ce 13e live de la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Alors pourquoi, Judas asperge? C'est le 13e live. Judas, c'est un jeu de mots de merde, mais trouver des titres, c'est, extrêmement chronophage, comme dirait madame. Voilà, donc maintenant, n'importe quoi qui me passe par la tête, hein, je le mets et ça va très bien comme ça. Je gagne un temps fou, ça me fait rire, hein. L'absurdité, est bénite à mon sens parce qu'elle est très drôle et la vie, l'est un peu aussi. Donc voilà, le 13e, ça sera, Judas asperge, référence au 13e qui était Judas, je vous le redis. Bon, merci à ceux qui ont rejoint d'ores et déjà ce live. Je vous rappelle pour ceux qui nous suivent sur, les différents podcasts, les lives, le but, bah, c'est, les réflexions que vous avez, les questions que vous posez par rapport au contenu ou en dehors ou, les objections que vous pourriez avoir. Vous êtes très conciliants depuis le début, mais je vous invite à faire des objections constructives, hein. Voilà c'est le but, hein, c'est comprendre pourquoi en fait, on arrive à une conclusion tout simplement et pour ça, beh, il faut la mettre à mal, hein. Il faut la mettre à mal la conclusion, pour voir, ses limites. Donc les lives servent justement, c'est le moment où on peut échanger ensemble, pousser la réflexion, poser les questions, qu'on peut avoir. Voilà, c'est le bon moment pour le faire. Donc les lives sont annoncés sur Instagram pour ceux qui le sauraient pas, parce que c'est le plus simple. J'ai pas trouvé comment faire sur les différents podcasts, d'envoyer de l'info à des gens qui vous suivent, j'ai pas trouvé. S'il y en a qui savent, vous pouvez le dire. Donc merci à tous de nous suivre, hein. Merci à tous de rejoindre ce live. Je vous le rappelle, vous pouvez balancer toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez mettre, autant d'objections que vous voulez du moment que, elles servent le propos. Ça fait un bon moment maintenant, on est quand même au 13e live, ça commence à faire une grosse année, que certains nous suivent. Donc des fois, je prends de plus en plus de raccourcis, voilà, parce que depuis le début, je fais doucement. On est obligé de faire doucement pour pas penser que c'est une opinion, mais qu'en fait, ce sont, la concordance de réflexion qui amène, en fait, l'intérêt de la mécanique de la vie parce que c'est un ensemble, un grand ensemble qui fonctionne. Parce que, c'est comme un puzzle où les choses s'imbriquent. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas à envoyer, les questions dans le chat, tant que vous voulez. Salut Tango, salut, Jeff, salut Dalfea, salut Stéphane, salut à tous. Salut Sparfel, salut à toi. Donc n'hésitez pas à balancer. Est-ce que j'ai un peu d'actu à vous donner? Normalement, il y aura des vidéos prochainement qui sortiront, on les a pas encore faites, hein, mais on normalement, c'est ce qu'on comptait faire avec l'ami Jeff, voilà, à mon retour parce que je vis entre 2 endroits, donc il y en a un où on est un peu éloigné lui et moi. Donc on fera ça ensuite, hein. Voilà et comme ça, on pourra continuer de développer, le contenu mécanique de la vie, pour continuer de vous partager, cette espèce de truc, si je puis dire, hein, voilà, qui vient servir la vie des hommes et qui amène énormément de sens à des choses qui peuvent, en apparence, ne pas en avoir le moindre. Voilà. Vous me direz aussi si le micro est bien fonctionnel. Normalement, il l'est. En ce moment, le matériel n'a pas été trop chahuté. Donc, théoriquement, ça devrait être bon, ça devrait être dans les clous. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live. N'hésitez pas pour ceux qui sont en podcast et tout, quand vous les réentendez, souvent on met quelques minutes à démarrer, n'hésitez pas à accélérer et passer les premières minutes, hein. Je rappelle aussi que pour nous contacter, privilégier Instagram parce que ça permet de faire des vocaux comparés au site internet. Donc l'Instagram, c'est mécanique de la vie. Voilà, de toute façon, tout le contenu, c'est toujours mécanique de la vie, hein. Il y a pas là devant, c'est toujours ainsi. Voilà pour nous retrouver. Pensez à liker, partager, également parce que voilà, la croissance est toujours très lente quand il s'agit de ces sujets-là. Mais quand même, grâce à vous, mine de rien, mécanique de la vie, même si c'est microscopique, hein, est 7e. Ouais, cette semaine, il y avait du 7 ou du 8e là dans la rubrique philosophie sur Spotify, ce qui est pas mal, hein. Bon, je vous cache pas que la rubrique philosophie, tout le monde s'en fout. Mais bon, écoutez, c'est déjà ça. Voilà et ça fait plaisir. Bon, c'est encourageant, disons-le ainsi. Donc merci à tous et on va démarrer avec la première question, et j'attends que vous en balanciez des tonnes. Si vous voulez sortir viteuf du cadre, comme on a enchaîné les lives en ce moment, vous pouvez, ne soyez pas trop, taquins, hein, essayez de rester à peu près sympa et on démarre avec la première. Alors 5 ATZ, un jour tu as dit:
Quand tu as pris ton temps et que c'est pas fluide, c'est que c'est autre chose qu'il faut faire. Que faut-il en retenir et peux-tu développer? Alors là, c'est la une cré ça, c'est une des questions les plus récurrentes. Ce qu'il veut dire, c'est du temps, les interrogations que nous nous posons, c'est quelle décision je dois prendre. En fait, c'est l'éternel où, il y a nous, notre volonté, ce que je veux faire, il y a ce qui nous pousse à et nous conduit à faire quelque chose. Il y a, peut-être qu'on pourrait se tromper de trajectoire parce que c'est peut-être par éducation, c'est peut-être la société qui nous dicte ça, c'est peut-être par émotion, c'est peut-être par besoin, c'est peut-être manque. Voilà et donc le but, c'est de prendre la décision qui soit la plus conforme à ce que, Dieu pourrait attendre de nous et à une réalité plus profonde de nous-mêmes. Voilà et donc pourquoi il énumère les choses ainsi? Le but, ça serait la concordance des éléments. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui doit être la réflexion et le discernement, notre capacité à réfléchir froidement sans être poussé par, comme j'ai énuméré tout à l'heure, conditionnement, société, peur, manque, et cetera. Et en même temps, on sait qu'on peut se faire leurrer parce que c'est le jeu de la vie. La vie est là pour, nous chahuter en même temps, donc c'est essayer hem de trouver les meilleurs éléments pour prendre la bonne décision, voilà et donc à ce titre-là, quand vous allez attendre et être patient, vous êtes déjà dans une douceur intérieure. C'est: «Putain, il faut que je prenne une décision, il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche». Non, non, pas du tout. Heu, le temps est votre, ami, mais dans un temps, faut faire attention parce qu'après, beaucoup d'entre nous font les autruches après. Donc il faut pas non plus tomber dans le trop d'attente, parce que là, ça devient l'inverse. Donc il faut trouver un compromis, un juste milieu, des fois attendre quelques jours, quelques semaines, tout dépend de la prise de décision et cetera. Ça vous permet de réunir de plus en plus d'éléments, de concordance, de réflexion, une personne que vous avez croisée qui aborde le sujet qui vous concerne alors que c'était inattendu, et cetera et cetera. En fait, vous laissez ce qu'on appelle communément la synchronicité, c'est-à-dire, le Dieu caché vous amène des éléments en plus et la vie vous amener en fait, des compléments d'information pour prendre la bonne décision. Voilà, c'est en ce sens que je dis que ça peut, être favorable de fonctionner ainsi, voilà. Prochaine, Dalphia. Bonsoir, je dois travailler sur ma volonté maladive de tout contrôler, mais je suis souvent envahi par mes émotions sur le moment, puis je regrette. Comment m'empêcher de sombrer dans l'émotion? Bah, le problème, c'est que c'est le chemin d'une vie, donc il faut le cultiver. C'est la culture, hein. C'est un investissement sur le long terme. Le but, en fait, c'est de le traiter quand tout va bien. Le problème, c'est que quand on est dedans, c'est trop tard. Donc le mieux, c'est toujours d'investir, dans nos temps forts et nos temps forts, c'est, quand on est tranquille dans la vie, c'est quand, tout est aligné, c'est quand, je suis à tête reposée, c'est quand, je ne me confronte pas aux autres. C'est dans tous ces moments-là, que c'est l'idéal. Votre capacité à relativiser, s'il vous faut des traitements chocs, faites du traitement choc. Vous avez qu'à alors je vais être atroce, mais c'est pour vous faire gagner du temps. Si vous stressez parce que votre patron, dites-vous: «Ouais, mon enfant est malade». Bon, ben voilà, tout d'un coup, hop, vous dites: «Ah ouais, c'est pas si grave mon patron», vous voyez? «Ouais, j'ai une maladie incurable». «Ah ouais, de suite mon patron, c'est moins grave», vous voyez? Alors évidemment, c'est traitement choc. Là, vous arrivez, vous avez le défibrillateur, direct, j'entends, mais au bout d'un moment, plutôt que en fait, se condamner pendant des années à galérer, parce qu'on veut faire, de la demi-mesure, la vie souvent nous met des électrochocs avec des événements graves, soit directement, soit autour de nous, pour qu'on soit capable en fait de relativiser ce qui est grave et ce qui n'est pas, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc autant le faire nous-mêmes par la projection pensée, vous trashez à vous-même, vous faites un truc trash et comme ça vous réveille. Voilà, tout d'un coup, vous allez dire: «Hop, hop, hop, en fait, tout ça, ça n'a rien à voir, donc je vais pas commencer à me laisser dominer». Voilà, c'est des techniques, OK, électrochoc, il y a zéro bien-pensance derrière, hein. Oui, c'est cash, mais ça a le mérite d'aider énormément. Évidemment, pour ceux qui ont la foi, ça peut vous aider de vous dire: «Attends, là, je suis en train de stresser, pourquoi? Non, non, Seigneur, je peux pas m'abaisser à stresser pour quelque chose d'aussi peu qui a si peu d'importance». Voilà, voilà, c'est enfin, vous comprenez, je pense la dynamique qu'il y a autour de ça. Donc ça, c'est aussi, pour ceux qui ont un peu plus, la facilité, la possibilité, vous pouvez le faire ainsi. Parce que vous allez gagner en force, hein, parce que vous allez vous élever en fonctionnant ainsi. Voilà. T Je relis la question une deuxième fois, pour voir, s'il n'y a pas un autre élément de réponse. Alors la volonté maladive de tout contrôler, mais je suis souvent envahi par les émotions sur le moment, puis je regrette. Comment m'empêcher de sombrer dans l'émotion? Non, la réponse elle est assez conforme et puis après le problème aussi, les amis, je vous le répète inlassablement, c'est d'avoir des vies qui sont conformes
à la vie. Le problème, c'est qu'on construit tous des vies qui sont, anxiogènes dans le sens où en fait, nous sommes des espèces d'hamsters, dans notre roue. C'est-à-dire le système, voilà, le diable a créé une roue qui s'appelle, le système, si vous voulez la version, rationnelle. Nous sommes, dans métro, boulot, dodo avec, 3 variables et donc en fait, c'est tout simplement notre roue de hamster à nous. Alors, de temps en temps, il y en a un, il a une roue dorée, donc il s'espante, mais en fait, il a juste une roue qui est dorée, quand l'autre, elle est argentée, voilà. Donc le l'upgrade qu'il a pris, il est pas franchement génial. Donc le problème, c'est que comme on fabrique des vies qui ne sont pas conformes à ce qu'est réellement la vie, mais ce sont des systèmes dans l'existence, en fait, hein, et dans la vie des hommes, qui sont créés par des civilisations, qui les ont, heu, qui les ont un petit peu, élevés avec la technologie, par exemple. Voilà et par différentes évolutions sociétales. N'oublie jamais que nous servons d'abord des intérêts financiers et que, être dans la roue du hamster, c'est être dans la fréquence négative parce que du moment que vous êtes dans le système, vous êtes dans la vie que le diable veut que vous ayez, ou le mal. Donc à partir de là, forcément, puisque vous lui appartenez, vous êtes dans le monde de la noirceur, que vous le vouliez ou non. D'accord? Je le suis aussi, je suis pas donneur de leçons. Mais au bout d'un moment, il faut diminuer l'influence qu'a ce monde-là sur nous parce que le problème, c'est que quand vous êtes au milieu de Verdun et que vous êtes en pleine guerre mondiale, vous avez beau avoir des pensées positives, vous êtes quand même à Verdun. Donc autour de vous, c'est la merde et c'est la désolation. Voilà. Évidemment, je suramplifie le propos, mais c'est pour le comprendre. Donc il y a aussi cette importance on peut pas être tranquille dans un endroit malade. Voilà, quand vous êtes en Afrique, dans un endroit où il y a des tonnes de virus à forte hauteur pathogène, et que vous avez une plaie ouverte, bon, il y a peu de probabilité pour que ça se passe pour vous. Voilà et quand vous arrivez à quelqu'un, vous dites: «Bon, qu'est-ce que tu en penses? Comment je vais faire?» Change de lieu, direct, bouge, voilà et donc il faut aussi qu'il y ait ça. Ça facilite énormément de la vie parce que quand vous sortez de la roue du hamster, en fait, voilà, quand on sort des sentiers battus, et qu'on va vers la vie et pas dans ces systèmes-là, et ben, en fait, vous allez à la lumière puisque vous redevenez un être libre. C'est-à-dire le mal n'a plus la même mise sur vous autant, il l'aura toujours parce que bienvenue sur terre, on est là pour être éprouvé, sinon ça s'appellerait le paradis et on a été renvoyé sur terre pour ça. Donc on sort de la roue du hamster et donc déjà on est plus tranquille, plus lucide parce que on est dans une, fréquence d'apaisement parce qu'on quitte la roue qui est, le monde de l'emprise, le monde des factures, le monde de tout est légiféré, le monde de tout ce qui doit être fait, tout ce qui est obligatoire, voilà, ce sont que des conditionnements, mais qui sont des fabriques des hommes. Vous naissez dans un monde où vous avez signé inconsciemment dès votre naissance que ce que nous vivons est la vie. Voilà. Mais en vrai, ça n'a rien à la vie. Il y a 50 000 autres possibilités pour vivre. Donc, j'invite aussi chacun à baisser l'influence et de sortir un peu de la roue du hamster pour être plus tranquille, pour aller vers la lumière. Et quand on va vers la lumière, vous verrez déjà que vous allez être récompensé parce que vous vous exorcisez, vous sortez de la matrice. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Allez ensuite 5 ATZ. À ton sens, quelle est la différence entre se légitimer à recevoir et mériter? Alors je le relis parce que ça mérite réflexion. À ton sens, quelle est la différence entre se légitimer à recevoir et mériter? Moi je vois pas de différence. Moi, je vois pas de différence, pour moi, c'est la même chose. Moi, quand je dis se légitimer à recevoir, c'est que vous ne pou je le dis, je le redis, hein, c'est vous n'allez pas, donner les félicitations à un élève, dans un conseil de classe, hein, qui a 4 de moyenne, d'accord? S'il a jeté des gommes à la gueule de ses collègues, s'il a tiré les cheveux de ses camarades, s'il a eu toujours 3 de moyenne, qu'il est pas venu avec ses affaires ou qu'il a arraché la porte, hein, forcément, ça va être tumultueux de lui filer les félicitations. Donc ça va être compliqué de le récompenser, en d'autres termes. Et donc à l'inverse, s'il s'est tenu convenablement, en tout cas tel qu'on l'attend, s'il a travaillé convenablement et qu'il a eu des notes qui vont avec, il a une chance d'avoir, les félicitations. Donc se légitimer à recevoir, ça veut dire moi je n'attends rien de la vie ni de Dieu pour qu'il me, rétribue. Je fais ce que je dois faire parce que ça me paraît rationnel. Donc comme je fais, peut-être que je serai rétribué, mais je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce qu'il est raisonnable que de le faire, parce que le soleil, lui, ne se lève pas le matin en disant: «Je vais changer de trajectoire».
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui respecte les règles scrupuleusement. Donc aux hommes, en fait, de découvrir quelles sont ces règles et de vouloir les respecter scrupuleusement pour pas se faire éclater. Et donc comme, le soleil, ben, en fait, il suit sa trajectoire, il se fait pas éclater. Voilà, c'est pour ça que la vie, elle continue et que lui aussi. Voilà, et si lui, il changeait d'avis, ben, il disparaîtrait. Ben, l'humain, c'est la même chose. Il faut trouver quelle est cette trajectoire et rester dessus pour pas se faire éclater. Voilà, donc se légitimer à recevoir et mériter, pour Dieu, bah, pour moi, c'est un peu la même chose. Simplement, j'ai essayé de l'expliciter un tout petit peu plus. Alors, 5 ATZ toujours. Vous pouvez envoyer les questions. Si vous avez des objections, vous pouvez les balancer aussi. N'hésitez pas et je vous ai dit, s'il y a une ou 2 qui sortent un peu du cadre, je les prendrai peut-être ce soir parce qu'on a enchaîné pas mal de live, donc c'est pour vous faire, plaisir. N'abusez pas parce que j'ai vu un ou 2 noms passer, notamment un certain Fabrice, qui est un garçon extrêmement taquin, qui aime bien balancer des énormes conneries. Sauf que, Fabrice, quand ma chaîne, elle sera fermée, je serais ravi, de vous écrire. Voilà, vous aurez mes doléances à ce moment-là. D'ailleurs, vous pourrez me faire un crédit parce que je crois que, votre travail, consiste à en faire. Voilà, pour en réouvrir une ailleurs. Je continue, trêve de bavardage et de conneries. Donc comment contrôler son sentiment d'injustice face à une situation? En fait, il faut vraiment comprendre que le sentiment d'injustice, hein, c'est une confrontation, OK? C'est notre vision d'homme. Demain, vous voyez quelque chose qui est dégueulasse. Si je vous enlève la vue, peut-être que vous ne le voyez plus, donc ce n'est plus injuste vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que l'injustice est une considération. Évidemment, ce que je dis est infect sur le papier. Évidemment que je suis le premier à sentir des choses qui sont justes et d'autres que je vais considérer injustes. Mais dans le fond, ça passe par notre filtre, d'accord? Notre filtre de considération. Même si, un ensemble d'humains va considérer que, telle saloperie de pédophile, tout le monde va considérer que c'est dégueulasse, hein, on est bien d'accord, la question elle n'est pas là. Simplement maintenant philosophiquement, vraiment pour comprendre un absolu, eh ben, simplement comment on va du moment que vous allez comprendre que vous êtes dans un jeu et que ce jeu-là est là pour servir, votre évolution, il faut que l'injustice que nous ressentions, il faut la traiter comme étant une tentation, une épreuve, d'accord? C'est pour vous faire tomber. Parce que si vous trouvez imaginez, je vais vous dire comme moi je le vois. Je suis le diable. Je me dis: «Tiens, lui, il est gentil, il est machin, il est aimant, il se tient à carreau, il a pas trop de colère», ce que vous voulez. OK, je suis le diable. Je me dis: par contre, hein, il déteste viscéralement l'injustice. Qu'est-ce que je vais faire si je suis le diable? Je vais voir Dieu, je dis: Dieu, s'il te plaît, là, il y a l'autre là-bas, tu sais, le mec que t'aimes bien, je galère à le faire tomber. C'est vrai qu'il est assez droit dans ses bottes, hein. Par contre, il déteste l'injustice. Laisse-moi faire deux trois saloperies à des mecs qui l'entourent, hein, ou à un mec dans la rue et comme ça, on va voir comment il réagit et s'il arrive à toujours être un être apaisé». OK. Donc le diable est autorisé à faire ses saloperies, le diable fait ses saloperies. Vous voyez, une scène injuste, ou vous constatez un monde injuste de la société, vous démarrez votre ordinateur ou votre téléphone le matin, vous scrollez, vous voyez un truc dégueulasse, vous avez les glandes. OK, vous avez les émotions qui montent, vous êtes la colère, et cetera. Ben, ensuite vous polluez votre épouse et vos gosses avec votre colère, vous allez au taf, vous avez des salariés, vous les contaminez avec votre colère et moi je suis le diable, je commence à rigoler. Parce que, là je vous parle d'une société apaisée. Mais ça veut dire que par le biais de l'injustice, j'ai pollué encore plus le monde invisible avec du négatif. Parce que de l'injustice que j'ai fait naître en vous, vous avez contaminé le monde entier, en fait tout votre entourage en tout cas, avec vos sentiments négatifs. Et donc dans l'invisible, bon, essayez de comprendre, je fais un peu une métaphore, une projection de ce que pourrait être le monde que nous ne voyons pas. Eh bien, l'injustice est une fréquence négative. Moi, elle va me polluer, donc je vais être négatif parce que je vais être en colère, rancunier, ce que vous voulez. Donc, je vais contaminer tous les membres de ma famille qui eux-mêmes vont croiser des gens qui vont contaminer. Et moi, je suis le diable, je me frotte parce que j'ai contaminé dans l'invisible le monde qui entoure les hommes. Et donc, comme ça, en fait, je grappille de la force et de l'influence sur eux parce que j'ai des gens qui quittent peu à peu la lumière du fait de cette injustice. Je vous ai pris un exemple, je pourrais en prendre 50 autres, hein. C'était juste pour servir le propos. Donc il faut comprendre que le combat, il n'est pas que dans le monde horizontal. Quand vous considérez que quelque chose est injuste, passer au-dessus de l'injustice, c'est-à-dire je ne m'implique pas émotionnellement dans ce que je pense être de l'injustice, je m'implique intellectuellement, mais l'émotion ne rentre pas en moi, parce que si ça rentre en moi, c'est le diable, vous êtes fait posséder. Vous voyez le truc? Et le monde fonctionne ainsi. Donc le but, c'est d'avoir une influence, mais dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et pour avoir une influence dans le monde spirituel, ben, c'est de ne pas être touché, paradoxalement. Et c'est ça qui vous rend fort, c'est ça qui vous rend vigoureux, c'est ça qui fait que vous restez dans la lumière et c'est ça qui fait que vous êtes protégé. Parce qu'après, sinon,
émotions, bah, vous mettez la rate au courbouillon. Après, vous commencez à avoir de l'eczéma, des problèmes de peau, des problèmes circulatoires ou 3 fois rien au début, juste des émotions négatives. Mais c'est juste pour, comprendre un peu les processus de la vie, comment ça fonctionne, voilà. Par exemple, allez, je vais passer à la prochaine, mais bon, j'ai amené, une façon d'y répondre un peu différente de d'habitude, mais voilà. SPS, je sais pas comment on dit ton pseudo. Pourquoi est-on trahi? Alors, pourquoi est-on trahi? Alors, il y a plein de possibilités, ça a toujours un intérêt. Donc souvent, ceux qui vont être trahis, c'est parce que il y a plein de facteurs. Souvent, déjà, c'est des gens qui vont avoir des terrains d'abandon dans leur famille, d'accord? C'est des terrains d'abandonnite, hein, de rejet, de trahison, voilà. Donc, comme on vient de ce territoire-là, eh bien, on va forcément attirer ces situations, puisqu'on va devoir travailler dessus pour pouvoir faire une unité. En fait, quand on se foutra d'être trahi parce qu'on aura arrêté d'idéaliser la nature humaine et qu'on comprend en fait l'imperfection de cette nature hybride entre être d'émotion et de raison, de passion et de pulsion, eh bien, en fait, quand on s'extrait de ça, et qu'on voit l'humain tel qu'il est, c'est-à-dire un être imparfait, eh ben, tout humain est susceptible de trahir. On en a déjà parlé, dans une vidéo. Et donc quand on sort de cette considération et qu'on n'a plus peur, eh ben, on va diminuer la probabilité de rencontrer des situations où les gens, vont nous trahir. Parce qu'on n'en a plus peur, on n'a plus besoin de travailler, là-dessus, voilà. Mais c'est à nous de nous sortir de cet idéal, c'est à nous, de nous resserrer de l'origine créatrice, parce que le monde des hommes, tous les hommes pourront vous être enlevés pour que vous alliez vers Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Si vous n'avez plus besoin des hommes, hein, et que vous allez naturellement, hein, vers Dieu, bah, on n'a plus besoin de vous enlever les hommes. Vous ne serez plus jamais trahi parce que, puisque vous trahir ne sert à rien parce que vous en foutez, puisque l'influence que ça a sur vous est très faible, hein, parce qu'on en aura toujours, bah, au bout d'un moment, vous ne le serez plus, voilà. Parce que vous aurez travaillé, vous aurez évolué à ce sujet, voilà. Ensuite, le fameux Fabrice. Penses-tu que nous sommes des esclaves modernes? Ah, il sort déjà des clous. Je l'avais dit que c'était un chenapan celui-là. Et penses-tu que ne rien posséder, c'est être libre? Alors, penses-tu que nous sommes des esclaves modernes? Bien sûr, à 100 nous le sommes, hein. Vous avez qu'à voir, vous naissez dans un monde, comme je disais tout à l'heure, qui est légiféré. La terre est propriété. Je vous dis pas anarchie, mais aujourd'hui, dans les moindres régions de France, le moindre terrain que vous allez prendre, il va vous coûter, entre 40 et 150 000 €. Vous êtes libre de faire un crédit, voilà. Et je vous signale que, par exemple, en Angleterre, vous avez déjà des crédits, mais sur plusieurs générations. Donc non, nous sommes complètement des esclaves modernes, nous servons le grand capital et on pourrait en parler 3 heures, mais clairement, nous sommes des esclaves modernes. Donc par rapport à la mécanique de la vie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une épreuve, d'accord? L'esclavagisme moderne est une épreuve. Elle est là pour nous éloigner de Dieu, pour nous mettre dans l'obscurité. C'est ça le but. Donc le but, évidemment, nous, c'est d'essayer de nous extraire pour que ça ait le moins d'influence négative sur nous, pour relativiser le fait que le but, c'est qu'on soit sous emprise, hein, d'accord? C'est pour ça que Jésus va s'exorciser dans le désert et que les musulmans, on leur dit de faire le djihad intérieur, hein, c'est la même chose. Donc moi, pour m'exorciser de cette emprise, il faut que je sorte du système, donc de la pseudo-matrice, voilà, pour qu'elle ait moins d'emprise sur moi. Parce que sinon, quand vous avez, en fait, on ferme notre gueule devant notre patron, nos clients, parce qu'on a des crédits. Si on avait zéro crédit, du pognon devant nous, personne vous ferait taire, vous voyez? Enfin très peu, très peu. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut tendre. Et penses-tu que de rien posséder, c'est être libre? Alors rien, non, pas forcément, on peut ne rien posséder et être très esclave de sa liberté. Ou on peut être très esclave du peu qu'on a. Ou on peut être très esclave de notre parent, de notre mère, de nos enfants, vous voyez? Donc la liberté, ne rien posséder, ce n'est pas la liberté, c'est une influence, la minimisation en fait de l'influence que pourraient avoir, des choses matérielles sur nous, bien sûr, mais ce n'est pas la liberté. Vous pouvez avoir tout un tas de choses, une très belle maison et tout ce que vous voulez et que ça ne vous possède pas. Si vous acceptez de le perdre et que ça puisse cramer ou qu'on puisse vous l'enlever ou qu'elle puisse cramer, comme je dis à chaque fois, bah, vous êtes quand même libre malgré que vous possédiez des choses. Parce que ces choses-là ont une importance qui est mesurée. C'est l'importance qu'elle a est à sa place. Voilà. Vous n'êtes pas dans la surpossession, vous n'êtes pas dans la surpeur par rapport à vos biens. Et donc, à partir de là, vous en pouvez tout à fait posséder. Être libre, c'est que les choses n'agissent plus négativement sur nous, en fait, ont très peu d'influence négative sur nous, voilà. Donc à partir de là, si vous êtes dans ce cadre-là, il y a aucun problème pour moi, vous êtes bon.
Popa Nondelest, bonsoir. Mon objectif de vie est de subvenir aux besoins de ma famille. Mais d'après toi, si je suis dans le trop, Dieu risque de me l'enlever. Alors, évidemment, dans un absolu atroce, c'est ce que ça pourrait arriver, évidemment. Je veux pas être le prêcheur de mauvais augure, mais au-delà de ça, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que quel intitulé tu vas avoir? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est en sacrifice. C'est-à-dire, tu fais passer tous les gens que tu aimes avant toi. Le problème, c'est que d'un point de vue humain, c'est extrêmement salutaire sur le papier parce qu'on trouve que c'est des valeurs qui sont magnifiques. Le problème que j'ai constaté, je ne le dis pas par idéologie, c'est que souvent le monde de ce que nous on va appeler les gentils se condamne à passer un peu à côté de sa propre vie. Parce que si tu ne vis que pour servir ce que tu aimes, bah, devant Dieu, c'est comme si tu disais: «Je n'existe pas» ou pas suffisamment. Parce que ce que tu fais, si tu veux, le dernier des bonobos, je suis désolé, je vais être très méchant, mais c'est vraiment pour servir le truc, hein. Le dernier des bonobos est capable de le faire, si tu veux. Le premier des animaux est capable de défendre sa fratrie avant lui, d'accord? Donc, nous ne sommes pas des animaux, donc Dieu nous demande d'élever notre conscience, c'est-à-dire de subvenir à cette famille sans nous obliger au sein de cette dernière. Voilà. Et donc, toute la sagesse et toute l'intelligence pour nous, être qui avons le bien commun et le bien de notre famille, c'est trouver dans le fond des compromis entre servir cette famille, mais pas tomber dans le sacrificiel. Donc, il faut vivre vraiment notre vie aussi en parallèle. Comme j'ai déjà dit, si ça implique de changer de région, changer de taf, si ça implique que vos gamins dorment sur le canapé de vos amis parce que vous vous régalez, il faut le faire. Ne vous cachez pas derrière vos enfants, ne nous cachons pas derrière nos obligations parce que le sacrificiel est puni. C'est pour ça que depuis toujours, on ne comprend pas pourquoi les méchants et les gentils ne sont pas punis directement. Enfin, pourquoi les méchants, des fois, ne sont pas punis, les gentils le sont. Mais parce que nous ne sommes pas nous. Nous sommes ce qui nous a été donné. Je le dis tout le temps. Donc, si un méchant se comporte méchamment parce qu'il a vécu des choses qui l'ont rendu méchant ou il est né comme ça, eh bien, il est ce que, à la base de sa naissance, Dieu lui a donné. Et si on est gentil parce qu'on est né gentil ou que notre vie a fait que nous sommes devenus gentils, nous sommes aussi ce que Dieu nous a donné. Donc ni le méchant ni le gentil sont bien. Ils sont juste ce qui leur a été donné. Donc, ils sont punissables au même titre. Voilà. Je suis très cash maintenant, hein, ça fait un an qu'on se côtoie. C'est pour vous gratter du temps. Libre à vous d'en penser ce que vous voulez, mais vous pouvez envoyer toutes les objections. C'est des sujets que j'ai énormément traités et je les dis juste par pure fraternité. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez. Moi, vous savez, dans la mécanique de la vie, le but, c'est de partager une réflexion. Les gens peuvent dire que c'est de la merde, et c'est tout à fait leur droit. Je suis pour la liberté à 1000%, donc il y a aucun souci. Voilà. Donc pour toi, Popa, je te conseillerais, je l'ai fait avant toi, d'accord? Ou peut-être tu es plus vieux que moi, je dis ça, mais ridicule. Mais on l'a tous fait, d'accord? Tous les gentils tombent là-dedans. C'est comme ça que le diable attrape les gentils, d'accord? Donc si vous êtes de bon cœur, la seule manière que le diable a à vous faire tomber, c'est par le cœur. Donc ne vous faites pas niquer. Ouais, soyez fin, soyez malin, essayez de comprendre le fonctionnement subtil de la vie. On n'est plus dans des temps de bonobos d'il y a 800 ans. Maintenant, on peut éveiller nos consciences parce qu'on a on a les découvertes scientifiques nous permettent de valider ce qui à l'époque était des théories. Voilà, et donc on peut aller dans des choses beaucoup plus fines. On a accès à de l'information que nos ancêtres avaient pas forcément accès ou à des toutes petites échelles. Donc on est obligé, hein, de le considérer tout ça. Comme je vous dis, c'est pour ça que le mal n'est pas toujours puni et le bien l'est parfois, alors qu'il y a des gens qui sont comportés parfaitement toute leur vie. Voilà, et ça vient de quoi? Ben, de l'aspect sacrificiel. Parce que le sacrifice, il est souvent poussé par notre inconscient de souffrance, si vous voulez. Il vient parce que nous sommes des êtres de sacrifice pour sauver les autres et ceux qu'on aime, voilà. Et donc le diable appuie sur le bouton et nous, on se fait sauter direct, voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints depuis. Thibaut: «Ma relation avec ma copine est sur la corde raide, caractère, vision du futur. Tu dis souvent qu'il faut aller à l'opposé et prendre des risques. Est-il le temps que j'arrête cette relation?» Là, sans éléments, on n'est pas du tout dans l'aspect mécanique des choses. Il faut pas prendre de décision à la hâte. Il faut vraiment que tu prennes les informations dans le volume complet. Donc il y a tout le traitement par le discernement sur les concordances que tu as rationnellement avec elle. Elle aussi, voilà, il te faut tout, il faut prendre absolument tout dans son ensemble et voilà. Mais
si en fait c'est resté par le confort et un état émotionnel qui vous correspond, mais qu'il y a plein de choses qui sont manquantes, effectivement, ça sert à rien de faire prospérer la relation si tu la penses, si tu la penses condamnée. Voilà. Je veux pas trop rentrer en détail parce qu'il manquerait beaucoup trop d'éléments pour traiter le sujet correctement. Parce que s'il faut connaître la personne, si vous voulez. Voilà. Il faut connaître la relation et la personne dans ce genre de cas. Ensuite, OD, où places-tu la spontanéité dans la mécanique de la vie? Alors, il y a la spontanéité qui n'est pas une prise de décision importante, d'accord? Au quotidien, tu veux du lait, on s'en fout, hein. Vous pouvez vouloir du lait, on en a rien à faire, d'accord? Est-ce que tu vas à gauche, à droite? Il vous faut être comme en fait, si je devais dire, l'idéal de l'humain, l'absolu vers lequel on devrait tous tendre, c'est pouvoir passer de l'être de 77 ans à l'être de 7 ans. Bon, les chiffres, c'est juste pour la symbolique, ok? Donc 7 ans, c'est l'enfant inconditionné, très spontané, contemplatif, qui se régale, en fait, vous vous amusez, ok? Mais couplé à l'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sage, hein, qu'on va symboliser par l'homme de 77 ans, d'accord? Donc l'idéal est d'être capable de passer de l'un à l'autre. Donc le 77 ans, bah là, je vous parle, j'ai plutôt 77 ans, vous voyez? Mais au quotidien, très souvent, j'ai 7 ans. Voilà. J'aime bien, tirer les cheveux des filles, enfin, de ma compagne par exemple. Voilà, enfin faire l'enfant, embêter ma sœur, vous voyez, c'est marrant pour moi. Voilà, ou faire des blagues qui embêtent le monde, j'adore ça, voilà. Et des fois, j'ai re 77 ans. Donc moi, j'aurais tendance à penser que l'idéal, c'est d'alterner, entre le 7 et le 77. Donc quand vous êtes dans des moments qui nécessitent de la prise de décision, mesurée et réfléchie, bah, il vaut mieux privilégier, c'est-à-dire, la pleine possession de vos moyens, donc plutôt le 77 ans et dans le reste du temps, plutôt le 7 ans qui est un l'être de spontanéité, d'amusement et voilà. Et donc i c'est à vous de situer en fonction, parce que là, c'est un peu long ce que je suis en train de dire. En fonction du moment qui est amené, donc de la situation, quelle est la est-ce que je dois agir avec spontanéité? Moi, la plupart du temps, j'ai 7 ans, hein, ça sert à rien de traiter les choses intellectuellement, inlassablement, mais de temps en temps, il faut. Voilà, donc la spontanéité, pour moi, elle n'est que là. Sinon, tout le reste du temps, tout ce qui peut avoir une influence majeure, il faut le traiter, avec sagesse et apaisement et tranquillité et donc là, avoir 77 ans. Alors Jean qui nous dit: «Seul le neutre est positif et il faut tendre vers un équilibre dans nos choix au quotidien. Le sport a une place indispensable dans ma vie de tous les jours pour me sentir bien. Est-ce un problème?» Alors Jean, on a déjà abordé ce sujet. L'idée, c'est que le sport ne doit pas te posséder. Il ne doit pas, agir négativement sur toi. Dans le sens où, par exemple, tu vas pas à la salle de muscu, tu y vas pas, tu culpabilises. Donc ça veut dire que le sport a une influence négative sur toi. Donc le but, ça serait de faire du sport, mais pour se régaler. Voilà, sans que le sport agisse négativement sur nous, sans avoir des objectifs trop élevés. Et là, ça serait l'idéal, voilà. C'est je vais au sport pour m'entretenir et pour me régaler, mais il n'agit pas négativement sur moi parce qu'il ne me possède pas, il n'agit pas outre mesure et je peux m'en passer parce qu'il y a des gens aussi qui sont très bigorexiques de nos jours. Il y en a qui arrêtent la clope, mais après, ça devient le sport le problème. Donc, c'est juste que votre nature addictive a muté, mais l'addiction, elle est toujours là. Donc, Dieu va vous dire, vous êtes un être d'addiction, il vous faut vous sevrer de ça parce que si tu passes d'un truc qui te possédait à un autre truc qui te possède, ben, d'un point de vue de l'origine créatrice, vous êtes toujours possédé. Simplement, vous êtes possédé par quelque chose qui en apparence est moins négatif. Mais c'est pas parce qu'en apparence ça l'est que ça l'est fondamentalement. Parce que l'intitulé reste la même, c'est quelque chose vous contrôle, quelque chose a du pouvoir sur vous. C'est le sport, c'est la clope, par exemple. Voilà. Donc, trouver une mesure là-dedans. 5 ATZ, comment distinguer une situation où quelqu'un qui vient nous tester et un random, quelqu'un de quelconque? Non, alors ça c'est, ça, c'est un sujet que j'aborderai pas publiquement. C'est parce qu'on c'est en ça a été discuté en off, voilà. Donc c'est toi dans tous les cas, la vie, c'est toujours quelqu'un qui vient vous tester. Ne cherchez pas, nous sommes dans une sorte de simulation, c'est une expérience d'évolution spirituelle, la vie. C'est une expérience d'évolution. Donc à partir de là, tout est toujours un test. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà. Alors simplement, à des moments, on s'en fout complètement parce que les tests du quotidien qui sont des comment dire, des situations répétitives comme quand vous rentrez à la maison, voilà, votre quotidien, ce qu'on appelle communément la routine. OK, c'est des micro-tests parce qu'il y a toujours un petit test derrière, bon, très bien. Mais ce qu'il faut surtout, c'est repérer ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. Quand ça sort un petit peu de l'ordinaire, c'est là que le test, accroît, voilà, que le test est plus important et qu'il faut le prendre avec plus d'intérêt et avec plus de science et de malice, voilà. Donc il faut distinguer, voilà, ce qui est de l'ordre du quotidien, des choses plus importantes et normalement, vous voyez, ça sort des clous, hein, voilà. Quand quelque chose sort des clous, réfléchissez-y un peu plus.
Olivia, bonsoir. En ce mois de Noël, pensez-vous que Jésus a existé? Si oui, voyez-vous en lui le Fils de Dieu? Alors ça, c'est très religieux, Olivia. Moi, j'essaye de pas trop traiter là-dessus parce qu'on déferle les passions, et moi, je veux heurter personne. Je suis capable de respecter, Dieu et Jésus et en même temps de tout remettre en question parce que l'expression de la traduction qui est faite est celle des hommes et celle de l'Église. Voilà. Moi, je considère que notamment dans le christianisme, Jésus parlait en métaphore. Je ne vois pas comment on peut tirer des conclusions, trop, comment dire? Trop rigides de quelqu'un qui parlait en parabole et en métaphore. Voilà. Je trouve ça très, paradoxal. Donc, personnellement, je trouve ça dommage. J'aimerais beaucoup, le faire, mais c'est compliqué de le faire publiquement, même si chez les chrétiens, effectivement, on risque pas grand-chose. Voilà. Est-ce que Jésus a existé? Très probablement, toute l'histoire semble dire que oui, mais quelqu'un comme pour moi, si vous voulez, que Jésus ait existé ou non, ça ne changerait rien, d'accord? Ce qui arrive aujourd'hui, le hasard n'existant pas, ce qui arrive aujourd'hui, qui s'appelle les évangiles, est d'un niveau spirituel hors du commun. Qu'on le veuille ou non, vous voyez que même Jésus n'aurait pas existé, Dieu a voulu que ses écrits spirituels traversent les temps. Même si vous pouvez vous dire qu'il y a de l'interprétation, du machin, ok, mais ça a traversé les générations, Dieu a bien voulu que ça arrive jusqu'à nous, parce que s'il avait voulu, les informations seraient perdues. Donc elles arrivent à nous, donc il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Qu'il existait ou non, vous voyez? Donc, première chose, donc on peut partir du postulat qui est, que cet écrit n'est pas arrivé par hasard, puisque Dieu est partout et dans tout et que le hasard n'existe pas. Dans tous les cas, les mots qu'on prête à Jésus, on peut les lui attribuer puisque Dieu l'a bien voulu. Et est-ce que je vois en lui le Fils de Dieu? Moi, c'est un truc, si vous voulez, alors ça, je peux l'aborder à la limite. Pour moi, puisque tout est nous sommes dans un monde qui est causal, c'est-à-dire qu'il y a toujours une origine à quelque chose. Rien fait produit rien, c'est d'accord? C'est un consensus normalement scientifique. Par définition, rien fait rien. C'est un consensus scientifique. Donc même les plus rigides et les plus athées, normalement, doivent se soustraire à ce qu'ils considèrent être religion, qui est la science. Normalement, c'est ce qui se dit, hein, je ne crois pas faire d'erreur. Donc si rien fait rien et que c'est un consensus scientifique, ça veut dire que tout est une cause. Il y a toujours une cause. Donc, il y a toujours quelque chose qui précède, d'accord? Sauf l'origine incréée qui s'appelle Dieu, puisque c'est l'origine de toute chose. Et ensuite, de là, une chose crée une autre, crée une autre, crée une autre, crée une autre. Voilà. Donc, pour moi, puisque tout est à l'origine, c'est toujours Dieu, ben nous sommes tous le Fils de Dieu. Vous comprenez? De mon point de vue, rationnellement, puisque toute chose a été créée par une seule origine antérieure, bah, à partir de là, vous êtes tous le Fils de Dieu. Voilà. Simplement, à mon sens, la traduction de Jésus, Fils de Dieu, là, je me permets de le dire, ce n'est qu'un avis. C'est tout aussi bien, il est littéralement Fils de Dieu. Moi, je n'écarte aucune possibilité. Mais dans le sens où, à mon avis, ce qui, voilà, la pseudo, interprétation que j'en ferai, c'est que Jésus est l'idéal du Dieu humain incarné. C'est-à-dire que vous prenez, un humain avec un support biologique, c'est-à-dire le corps, ou avec, les conneries de la tentation et cetera. On crée un idéal, c'est-à-dire le boss, hein, le boss absolu, bah, c'est Jésus. Voilà. Donc il est Dieu, humain. Donc ça veut dire qu'avec les tares que peut avoir un homme, avec tous les paradigmes complexes, avec, toute la merdasse qu'un homme peut avoir, eh bien, en fait, c'est l'être le plus absolu qu'un humain puisse atteindre. Pour moi, c'est en ce sens que Jésus est Dieu, voilà, et fils de Dieu. C'est l'idéal, humain incarné et donc c'est ce vers quoi il faudrait tendre, voilà mais tout le monde a une nature puisque de l'origine, ça serait Dieu, donc tout le monde est le fils de Dieu à mon sens. Simplement, il y en a un que Dieu a élu comme étant lui, ça sera le big boss que vous devrez vous inspirer. Voilà, en tout cas pour le monde chrétien, c'est ce que j'aurais tendance à valider pour moi, bien que je ne fixe pas ça, tout est possible. Malte, comment diminuer l'impact des dettes que nous avons de nos ancêtres? Alors ça, c'est le travail de toute une vie. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on cite dans la mécanique de la vie. Donc c'est compliqué de dire à quel point, mais c'est en somme être toujours moins sous influence, que ce soit, comme on a cité ce soir, de la société, que ce soit émotionnellement avec ceux qui nous entourent, que ce soit avec les biens matériels, que ce soit avec nos peurs, nos manques, nos aspirations. Voilà, et donc au fur et à mesure, moins les choses auront d'influence sur nous, plus la porte de l'influence de la souffrance de nos ancêtres et de notre jeunesse à nous aussi, hein, parce que c'est ça, va se fermer. Parce que le processus, il est celui-là, hein, j'ai dû l'expliquer, mais je vais le redire. La porte de l'influence de notre vécu et de nos ancêtres, je parle des choses douloureuses, des choses compliquées, est ouverte, hein, parce que il faut que je vous envoie un peu de poison pour que vous vous fortifiez.
il faut que je vous envoie des épreuves parce que comme on serait des gros loukoums dans le canapé, parce qu'on ferait rien, et ben le truc, c'est que comme ça serait trop facile pour nous, ben il faut qu'on envoie des épreuves compliquées. Donc je vais dire: «Tiens, toi, quand tu avais 5 ans, tu as vécu tel truc, c'est marqué dans ton inconscient. Depuis, tu es traumatisé, quand, les autres quand tout le monde te regarde, tu as peur. Voilà, donc tu as trop peur de l'image que tu vas projeter». Et ben, à partir de là, hop, j'ouvre la porte, hein, comme si vous ouvrez la porte de vous-même à 5 ans, qui vient envoyer, de l'information, à nous d'aujourd'hui, disant: «Oui, attention, j'ai trop peur de ce que les autres vont penser, je vais douter de ma propre identité». Et en fait, la porte de nos 5 ans est toujours ouverte parce que, nous avons toujours trop peur de ce que nous avons vécu. Pourquoi? Beh, parce qu'antérieurement, peut-être, notre grand-père a été humilié ou j'en sais rien, vous voyez? Tout ce que vous voulez, voilà. Et donc la porte, la passerelle, elle est comme ça. Mais on ne touche pas à notre vécu antérieur ou à nos ancêtres autrement que dans le présent, en changeant dans le présent. C'est là-dessus où j'insiste. Donc ça veut dire nous, en luttant contre ce qui nous est difficile, voilà, et en allant contre, nos complexités. C'est comme ça qu'on amenuise les dettes de nos ancêtres. Voilà. On peut aussi aborder les sujets un peu avec vos familles, ça fait jamais de mal, mais en soi, c'est pas obligatoire. Jacques Antoine: «En nous donnant les règles du jeu, n'es-tu pas en train de nous donner un code de triche et donc un peu casser le jeu?» Bien sûr, ça peut. Alors après, bien sûr que ça peut, bien sûr que ça peut. C'est pour ça, mais bon, après j'ai constaté que la vie était assez bien faite, hein, et que l'on n'entend que ce qui est à de notre heure, normalement. Donc Dieu fait assez bien les choses, c'est pour ça qu'ils vous disent: «Auront des oreilles, n'entendront pas». C'est-à-dire que si on donne une théorie, même la plus explicitée possible, et que Dieu va considérer que c'est pas notre heure, on peut vous l'expliquer de mille manières que ce soit, elle ne pourra jamais intégrer votre ADN. Voilà, c'est comme si à la seconde, c'est comme si vous expliquiez à votre gosse, hein, c'est vraiment ça que j'ai constaté en tout cas. C'est comme si on expliquait à notre enfant quelque chose qui est évident et qu'à la seconde où vous étiez en train de lui expliquer, et ben vous lui bouchiez les oreilles. Voilà. Au moment où il y a la clé de ce que vous êtes en train de lui expliquer, et bien à la seconde, c'est comme si vous bouchiez les oreilles de votre enfant. C'est vraiment comme ça que ça se passe pour nous adultes. C'est-à-dire que quand c'est pas l'heure que l'on entende, on peut l'expliquer comme vous voulez, ça ne rentrera pas. Voilà, ça ne pourra pas imprimer notre gène. Et pourquoi? Beh, la plupart du temps, c'est parce que, c'est comme si Dieu allait attendre qu'on soit apaisé. Donc la légitimité à recevoir. On peut pas recevoir une réflexion complexe, c'est-à-dire une espèce de, comme si on pouvait recevoir une lumière, parce que la parole, Jésus a attribué la parole à de la lumière, vous voyez? Si on n'est pas à même de recevoir ce truc-là, et pour le recevoir, il faut être des êtres toujours plus apaisés, toujours plus tranquilles, toujours plus humbles, voilà, voilà. Et donc c'est une culture d'une vie, et ce qui veut pas dire en plus que des fois on peut pas se tromper. C'est-à-dire on va interpréter quelque chose comme étant cette vérité, mais en fait on peut complètement se gourer aussi, voilà. Mais la question de Jacques était, complètement, légitime. Mais au demeurant, nos tares, si vous voulez, sont déjà suffisamment fortes que pour que même avec les codes de triche, nous serons toujours des êtres de doute. Donc on se dira que même si c'est le code de triche, bah oui, mais on n'est pas sûr. Vous voyez, donc plein de fois, on va pas faire les choses parce qu'on va toujours douter. On va toujours douter que ce soit des codes de triche. On va toujours douter que Dieu n'existe pas, etc., etc. Donc même avec des codes de triche, ne nous inquiétons pas. Les épreuves seront quand même au rendez-vous. Dieu a bien assez à faire. Voilà. Merci Christophe, de tes encouragements. Alors par contre, le scroll est très risqué sur mon téléphone, enfin non, sur mon ordi. Hem, Désolé, je reprends le fil parce que comme vous avez balancé une tonne de questions, juste j'ai appuyé et ça m'a complètement bougé. Allez, c'est bon. Malte dit: «Comment différencier une dette et une sommation?» Une dette d'une sommation. La sommation, c'est ce qui t'empêche de te connecter à une dette plus lourde. C'est-à-dire, ton père t'a dit: «Arrête de voler, les insignes Mercedes sur le parking de Carrefour». Ça, c'est la sommation. La dette, c'est, une fois qu'il aura appris que tu l'as refait. Voilà. Là, il va t'éclater. Bah, en gros, c'est à peu près ça. Voilà. 5 ATZ. Jésus priait. Quelle importance accordes-tu à la prière envers Dieu? À quoi cela sert-il étant donné qu'il sait avant que l'on demande? Dans ce sens, pourquoi Jésus l'a-t-il fait? Par souci d'exemplarité pour moi, par souci d'exemplarité. Un jour peut-être j'aborderai le sujet de manière complète, mais comme il y en a plein qui vont faire des bons, si je l'aborde parce qu'en plus,
parce qu'en plus j'ai pas mal d'arguments à ce sujet, donc je veux pas casser les bonbons au monde, je veux être respectueux. Donc moi je dirais que souvent, faites attention qu'un prophète, hein, va être là, il a une valeur éducative. Il est là pour inspirer des gens qui ne sont pas lui, d'accord? Jésus, n'avait probablement pas besoin de prier son père parce qu'il était complètement en lien direct, si vous voulez, avec lui, d'accord? Dieu faisait partie intégrante de Jésus et réciproquement. Donc lui, il n'avait pas besoin de prier, mais par souci d'exemplarité, il devait montrer aux gens, que la prière était nécessaire pour créer ce lien que lui avait déjà avec Dieu et pour moi, c'est vraiment ça la passerelle. Mais un jour, peut-être, je rentrerai plus en détail, mais là, je veux pas parce que, je veux rester respectueux des gens. Voilà. Alors, je relis vite fait la question parce qu'elle est en 2 parties. OK. Alors effectivement, par contre, il y a un complément d'information à cette question. À quoi cela sert-il étant donné, que Dieu sait déjà, qu'on va demander puisque si Dieu est partout dans tout et qu'il nous a créés, il est probable qu'il sache déjà ce que vous allez lui demander. Même pour moi, ça paraît évident. Donc c'est vrai que, il est moins tendancieux à prier. Mais moi, je pense qu'il faut quand même pousser les gens, plutôt à la prière. Alors je ne vous dis pas une prière au sens de réciter quelque chose, mais dans le sens de s'adresser. Mais c'est simplement pour créer une relation, d'accord? Si demain vous rencontrez un garçon ou une fille à distance, ou même un ami, tout simplement, ou votre correspondant. Vous êtes en classe de quatrième, vous allez rencontrer votre correspondant. Si votre correspondant, vous avez envie de le connaître, il faut créer une relation, donc il va falloir faire des discussions. Vous pouvez pas avoir une relation complètement platonique. Donc pour créer cette relation, vous allez faire quoi à votre correspondant? Ben moi, qui suis né dans les années 80, on s'écrivait. On s'écrivait, on écrivait au correspondant, il nous renvoyait une lettre, puis une autre et voilà, la relation était comme ça. Donc ça veut dire qu'on crée un échange et donc pour créer une relation à Dieu, il faut commencer à créer un échange. Donc la prière sert surtout ça et après, peut-être que au bout de des années, quand cette relation, elle commence à faire partie intégrante de notre vie, qu'il y a une réelle réciprocité dans cette relation, ben, peut-être qu'on a moins besoin de prier parce qu'il y a cette relation qui est d'ores et déjà installée et on est presque par télépathie parce que ça fait partie intégrante de nous. Voilà. Après, je vais pas plus loin parce que sinon, je vais faire ce que je vais dire, je vais aller trop loin. 50 Z. Quand on dit la souffrance, c'est la faiblesse, qui quitte notre corps, qu'en penses-tu d'un point de vue mécanique de la vie? Alors désolé parce qu'à chaque fois, il pose des questions m'obligent à réfléchir à le multisens qu'il pourrait y avoir. Quand on dit la souffrance, c'est la faiblesse qui quitte notre corps, qu'en penses-tu d'un point de vue mécanique de la vie? Alors je reste sur ma première impression. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que la souffrance que nous avons à l'intérieur de nous est une faiblesse dans le sens que c'est une noirceur, hein. Si on fait, le jeu de l'obscurité et de la lumière, la souffrance est une noirceur. La noirceur ne vous rend pas plus fort, elle vous rend plus faible. Vous pouvez dire: «Oui, OK, mais elle me donne de la violence qui me permet de me confronter». D'accord, mais c'est la noirceur qui te permet de te confronter à la noirceur. Alors que si tu as la lumière, tu n'as pas besoin de te confronter à la noirceur parce que ta lumière devant de la noirceur, il fait jour, donc elle s'en va, donc il y en a plus. Donc je valide ça complètement. Personnellement, la souffrance qui nous quitte, hein, c'est extrêmement bienvenu, c'est extrêmement bienvenu. Jacques-Antoine, encore: «Un ami à moi est devenu, schizophrène. Est-ce une malédiction? Que doit-il faire? A-t-il une chance de solder sa dette?» Alors il y a plein de possibilités, sachant que je n'en ai pas non plus côtoyé des tonnes dans ce cas-là. Il faudrait voir, déjà ça, tout ce qui est touché aux énergies et tout dans sa famille, ça, pour faire de la schizophrénie, c'est vraiment, tip top. Voilà, il faut voir, de quelle famille il vient, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu antérieurement, et qu'est-ce qui a déclenché ça? Quel âge il avait? Regardez si dans la famille, au même âge, il y a pas un truc. Voilà, parce que ouais, il y a une dette quelque part et donc il faudrait essayer de la trouver, pour que lui puisse se dépêtrer. Voilà. Mais bon, là, je vais pas monopoliser pendant un live, mais à l'occasion, si tu veux écrire, écris, sur, Instagram, on essaiera de trouver, quelques pistes pour ton ami. 50 Z, peut-on vraiment définir ce qu'est une bonne vie ou est-ce une notion entièrement subjective et propre à chacun? Heu alors, évidemment, on peut toujours dire que c'est une notion qui est propre à chacun. Évidemment, de toute façon, on est l'époque, hein, où en fait, on peut toujours avoir une opinion sur tout et les faire valoir même qu'elles sont complètement décorrélées de la réalité. Bon, ça, l'Occident le fait très bien, le 21e siècle n'est que ça. C'est-à-dire, c'est la déconnexion la plus totale, du réel. Voilà. Une bonne vie, tout dépend à quoi vous l'attribuez, mais comme moi en tout cas, moi, d'un point de vue mécanique de la vie, vous êtes sur terre pour évoluer. Vous évoluez pas
c'est pas une bonne vie, puisque vous n'êtes pas là pour ça. Tout dépend aussi du capital qui vous est donné initialement. Si vous avez été fait pour beaucoup évoluer et que vous ne le faites pas, ben vous allez au-devant de quelques balayettes, hein, assez solides dans votre vie. Si vous êtes fait pour évoluer très peu ou moyennement, bon, mais vous avez une amplitude à ce sujet qui est moins importante et vous pourrez peut-être vivre une vie qui est un peu plus conforme à ce qu'on appellerait communément la masse. Voilà. Donc ça dépend de notre capital d'évolution. Donc j'aurais tendance à diviser en quelques grands groupes, hein, 3, 4, 5, 8. Voilà. Et en fonction de ça, il y a des variables. Mais ça reste un terrain d'évolution, la vie. Voilà. Donc une bonne vie, c'est une vie qui est conforme à notre capital qui nous est donné, mais à notre capital d'évolution. Voilà. Plus votre évolution peut être grande, plus il vous faudrait tendre vers ça et pas sur des choses plus futiles qui sont ni plus ni moins que des choses pour vous éloigner de votre évolution. Parce que comprenez, le diable, il va voir quelqu'un qui a une grande capacité d'évoluer, il va lui donner toutes les occupations du monde et toutes les excuses du monde pour pas qu'il s'occupe de lui. C'est logique. Voilà. Donc, je vais, par exemple, quelqu'un qui est super gentil et tout, je vais lui faire une famille à s'occuper, je vais lui faire une mère qui a des problèmes parce qu'au moins il ira s'occuper d'elle aussi, ou un père, les grands-parents, et toute sa vie, au lieu de s'occuper de lui et d'évoluer, il va s'occuper en fait du monde entier. Voilà. Et moi, je suis le diable, je souris parce que je l'ai fait passer à côté de son évolution, là où Dieu l'attendait vraiment. Et je souris parce qu'il s'est pris pour un gentil toute sa vie, mais en fait, il a nullement fait ce que Dieu attendait réellement de lui, par exemple. Léon, est-ce que la quête de la foi, la recherche de Dieu et la volonté de s'émanciper du monde horizontal est compatible avec le désir d'obtenir un grand capital financier dans le monde physique? Alors, je le répète, est-ce que la quête de la foi, la recherche de Dieu, la volonté de s'émanciper du monde horizontal est compatible avec le désir d'obtenir un grand capital financier dans le monde physique? En fait, Léon, si ton leitmotiv, hein, c'est toujours pareil. Si obtenir un capital financier ne te possède pas, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux très bien le faire. Oui, c'est pour t'émanciper du monde horizontal. Donc, tu veux essayer de tendre vers ça. Tu vois, je mets des nuances dans le propos. Tu veux essayer de tendre vers ça. Ben, moi, je considère que c'est extrêmement positif et que c'est une bonne chose, clairement. Voilà. Simplement, si ton but dans la vie, c'est d'aller vers Dieu et que tu penses que l'argent va t'y mener ou que c'est ton but dans la vie, bah là, à mon avis, à un moment donné, tu risques de l'avoir parce que le diable va te donner le pognon et la sécurité financière et Dieu va passer par là et dire hop, 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 c'est pas moi qui te l'ai donné, donc je te reprends tout. Voilà. Ou sinon, je vais te donner tout ça, mais tu vas être extrêmement malheureux. Voilà. Donc, pour moi, ça va être repris parce que tu ne seras pas arrivé à tes fins. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas fixer le capital financier comme étant notre émancipation certaine du monde horizontal et donc du système ou de la matrice. C'est pour ça qu'on peut se dire, OK, je vais essayer de tendre vers la liberté financière pour que le monde horizontal ait moins d'influence sur moi. Oui, bien sûr, mais peut-être que Dieu t'attend ailleurs. Donc il faut arriver à faire cohabiter les deux théories. Voilà, sans trancher trop pour une. Parce que peut-être que c'est en refusant d'aller vers le monde et le capital financier que Dieu va te faire gagner au loto. Alors, sans te faire gagner au loto, il va te faire sortir du monde horizontal par un biais inattendu, par quelque chose auquel tu n'avais pas pensé. C'est pour ça il faut garder les deux théories, même si on a l'impression qu'elles s'opposent, pour justement pas se tromper. 5 Z, vaut-il mieux vivre une vie de confort longue et ennuyante ou courte mais pleine d'aventures, ou les deux? Alors, est maudit celui qui ne prend pas de risque, à mon avis, hein, puisque la vie est une prise de risque, sinon Dieu ne nous aurait pas fait mortels. Donc, longue et ennuyante, ben, c'est bienvenu, hein, ça s'appelle l'Occident et le monde moderne, ça s'appelle le 21e siècle, c'est-à-dire des vies longues mais avec rien dedans. Donc là, on est à bloc là-dessus sur les générations vivantes aujourd'hui, hein. Voilà. Donc on est là-dessus, on est à mort là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux court, et rempli? Bon ça c'est du cas par cas. Là, c'est un peu caricatural de le mettre juste en 2 possibilités, mais il est clair qu'il faut rentrer ra ra rajouter du contenu à notre existence, hein. Là on arrive sur, des époques et des générations où il y a absolument aucun contenu, dans le contenant. C'est des contenants qui sont complètement vides, donc c'est vraiment dégueulasse. Donc il faut que tous on se réveille autant que nous sommes, hein. Même moi aussi, hein, je le dis parce que il faut vraiment qu'on soit dans la vie, hein, pleinement, hein. On n'a pas le temps. Il vaut mieux vendre n'importe quoi. Vous avez fini de payer, de casquer votre maison, elle vaut 300 000 euros. Et des fois, on devrait tous, je vous parle dans un cas de figure, c'est pour servir l'exemple, hein, parce qu'il y en a plein vont me dire, attends, moi j'ai 20 ans, j'ai un crédit sur 25, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, je sais bien, mais c'est pour servir le propos. Ben, vous vendez votre maison à 300, vous en achetez une à 200, avec les 100, vous allez vous faire 2 ans de tour du monde, par exemple, vous voyez? Et parce que sur votre lit de mort,
vos 5 ans de dette, hein, est-ce que vous en souviendrez? Non. Vos 2 années de votre tour du monde, peut-être que oui. Par exemple, hein, ça peut être autre chose. Mais c'est pour dire. Et donc je pense qu'il faut qu'on cultive tous autant que nous sommes la vie et que rien ne nous empêche de la vivre pleinement. Et il faut être capable d'éclater un mur en 8 et d'avoir des énormes burnes parce qu'il est l'heure en fait. Il est l'heure que le réveil sonne pour nous tous. Et il y en a marre de ce monde qui fait de nous des prisonniers avec le système de la dette. Voilà. Donc réveillons-nous tous autant que nous sommes parce qu'on a bien mieux que ça à vivre et Dieu nous a fait libres. C'est pas pour que le diable nous emprisonne. Voilà. Allez, je continue. Je me suis égaré, mais maintenant, ça fait plus d'un an qu'on se côtoie, donc on casse des murs, hein. C'est fini la bien-pensance. On on est allé doucement, pour démarrer. Maintenant, on fonce les amis, hein. On n'a plus le temps, hein. Voilà, le monde va mal, donc on n'a pas le temps. Vous avez qu'à regarder l'actu. Alors ensuite, hein, je regarde, OK. Alors Malte, est-ce qu'une personne répondant aux attentes de la vie peut-elle être moins épanouie que quelqu'un qui les ignore? Alors il y a des variables Malte, tu as raison et je comprends ta question. C'est comme l'histoire de celui qui a été un salaud toute sa vie et qui, meurt à 80 balais, vous voyez? C'est toujours la même histoire, c'est cette notion d'injustice, mais parce qu'en fait, chaque humain a un capital différent. C'est-à-dire que Dieu n'attend pas la même chose de tous. Il y en a plein qui sont quasiment pas là pour évoluer, ils ont très peu de marge de manœuvre. Mais je pourrais rentrer plus en détail, mais s'il faut, cette personne, je le fais vraiment très, très vite, est déjà, a déjà, 1000 de ses attentes. Simplement, elle a peu de capital d'augmentation. Mais nous, par exemple, si vous pouvez multiplier par 100 votre évolution, alors que l'autre ne peut multiplier que par 2, ben les attentes que Dieu a vraiment vis-à-vis d'un individu, c'est sur, cette personne-là qu'elle porte. Parce que tous les gens n'ont pas la même capacité d'évolution et voilà et pardon, j'ai oublié la question, parce qu'il y a trop de questions là, sous mes yeux, attendez. Donc oui, des fois, vous pouvez avoir l'impression que c'est injuste parce qu'il y en a qui vont être beaucoup plus épanouis que d'autres. Voilà, alors déjà, il y a des apparences, des fois c'est pas le cas et ensuite je vous dis ça dépend de votre capacité d'évolution. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression d'être moins épanoui, mais parce que Dieu n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de l'autre personne. C'est de là que viennent les variables, voilà. Mais souvent l'être, qui va être évolué va plus galérer que les autres, hein. Il va plus galérer que les autres, hein, très souvent, en tout cas qu'une certaine moyenne mais par contre, à la fin, s'il fait ce qu'il faut, il va être beaucoup plus rétribué que les autres. Parce que comme, celui qui va évoluer, il va tendre vers une vie plus apaisée, plus douce et ben, ensuite, il sera largement plus rétribué que les autres. C'est-à-dire, comment ça s'appelle, heu, la tortue oh punaise, j'ai oublié oh là là, l'horreur. Bon bref, c'est la course, vous savez, le lièvre et la tortue, punaise, je vais y arriver. C'est toujours pareil, c'est le mal prend l'ascenseur, le bien prend l'escalier. Donc, au bout d'un moment, on rattrape en fait, hein. On Très souvent, on rattrape. Donc, l'épanouissement vient par la suite, mais souvent c'est plus tard, voilà. Il y a un décalage, je vous dis les variables, ça dépend de votre capacité d'évolution et de vos dettes, en gros. Thibaut, on reste ensemble par confort et facilité en ce moment, ce qui me semble être un piège justement. Bah, Thibaut, a posé une question antérieurement par rapport à une relation amoureuse. Oui, probablement que c'est un peu un piège. Donc soit essayer de sortir de ce mood-là, soit bon, ça sera à voir en tout cas, bon. Malte, est-ce que plus j'évolue, plus l'origine créatrice me laisse du libre arbitre? Alors excellente question de Malte, je la redis pour que vous l'entendiez bien parce qu'elle est très importante celle-là. Est-ce que plus j'évolue, plus l'origine créatrice me laisse du libre arbitre, hein? Excellente question et oui, à 100. C'est exactement comme ça que je pense que la vie fonctionne, ce qui ne veut pas dire que c'est le cas, mais c'est exactement ça. Si on peut deviner ce que quelqu'un va faire, très souvent, ça veut dire que si nous, humains, on peut parfois deviner ce que les gens vont faire. Dieu, ça veut dire qu'il sait très bien ce que vous allez faire. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de libre arbitre. Vous appartenez à des souffrances inconscientes qui vous poussent à agir, soit vos conditionnements, soit vos dettes familiales, ce que vous voulez. Donc à partir de là, vous n'avez pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre à ce moment-là, d'où l'intérêt de s'apaiser. Et moi, je pense que le libre arbitre naît avec l'être qui se déleste de toutes ses tares. Et là naît de plus en plus le libre arbitre parce qu'il devient libre de prendre les décisions qu'il veut sans être sous influence et possédé.
C'est là que le libre arbitre naît et donc plus vous vous exorcisez, plus vous vous délestez, plus vous aurez de libre arbitre, plus vous irez vers la lumière, en fait. Voilà. Donc très bonne question, excellente question. 5ATZ, comment tu sais quand une situation sort de l'ordinaire? Bah, alors une situation qui sort de l'ordinaire, ça revient à ce qu'on on parlait tout à l'heure. C'est une situation qui n'est pas classique, voilà. C'est une que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. C'est quelque chose qui sort des clous par rapport à votre quotidien. Donc voilà, une situation qui sort de l'ordinaire et qui doit être analysée pour voir si c'est un test, humain. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas habituel et où il y a des choses différentes, qui vous sont proposées. Donc c'est là-dessus. Alors ensuite, Thibaut. Est-ce qu'on est tous destinés à tous faire et élever des enfants? Moi, je ne pense pas, Thibaut, je te le dis, parce que le champ des possibles est quand même ouvert. Est-ce un élément central de notre existence et de la mécanique de la vie? Non, absolument pas. La le fait de faire un enfant n'est absolument pas central, pour moi. C'est une po alors l'idéal, on va partir de là. Ce n'est ni bien ni mal, d'accord? C'est neutre, d'accord? C'est pas Vous êtes pas venus sur terre pour pondre, sinon vous êtes des poules, hein, c'est de la merde, d'accord? C'est tout le règne animal est capable de le faire et heu et si vous voulez, Dieu, il est pas à une génétique près. Il peut mettre la plus belle des âmes et la meilleure des génétiques dans, la pire des mers, du tiers-monde, d'accord? Et la plus méchante. S'il veut, il peut le faire, d'accord? Donc il faut s'extraire de cette pensée, à mon avis, très horizontale et très monde physique qui ne relate pas, de la réalité, divine et spirituelle du champ des possibles, en tout cas à mon avis, hein. À mon avis, ça serait une erreur. Donc je pense que l'élément n'est pas central. L'idéal dans le processus d'avoir un enfant serait nous apaiser, tout ce qu'on dit depuis ce début de ce live et depuis le début de la mécanique de la vie, faire des enfants, en fait, au moment où nous, on s'est quand même délesté. Ça lui évitera de récupérer toutes nos tares, ça lui évitera d'être un élément de correction pour nous en permanence et ça serait le plus beau des cadeaux que vous puissiez faire à la vie, de faire naître un enfant dans une fréquence d'apaisement, donc d'être des parents tranquilles qui puissent émettre, un enfant avec moins de tard. Il en aura parce qu'il sera sur terre pour évoluer, donc il faut qu'il en ait, donc il faudra qu'il rencontre des difficultés, mais un enfant qui sera apaisé, voilà. Mais on n'est pas venu sur terre pour pondre. Ce côté, si vous voulez, de laisser une trace, c'est notre peur à nous, de disparaître. Vous voyez? Si quand vous n'avez pas peur parce que vous avez foi en Dieu, vous vous foutez de laisser, votre trace dans le monde horizontal et dans la vie des hommes. On n'en a rien à faire. Voilà, on peut que à quoi bon? On est là pour, remplir un projet spirituel qui est celui de Dieu et faire ce qui est conforme. Si dans le lot, on laisse un enfant qui est fabuleux, ben tant mieux, c'est génial. Mais à mon sens, je ne pense pas qu'il y ait d'obligation quelconque à ce sujet. Je ne pense pas que la procréation fasse partie intégrante de ce que Dieu attend, des hommes. Sachant qu'en plus, plus vous allez évoluer, plus vous allez vous apercevoir que le monde est pétri d'enfants. Les adultes ne sont que des enfants qui ne sont pas sevrés d'eux-mêmes. C'est-à-dire ils appartiennent toujours à eux-mêmes quand ils étaient bébés, en fait, hein. C'est-à-dire que leur propre enfant, c'est-à-dire l'adulte et encore son enfant souffrant à l'intérieur vit encore. Donc au bout d'un moment, on s'aperçoit et plus vous allez évoluer, plus vous allez halluciner de voir les gens que vous côtoyez ou votre propre famille être retenu et par des tares, vraiment, parfois qui sont, très basiques, qui sont de l'ordre du gosse. Voilà. Mais c'est comme ça que la vie des hommes est faite et ça, vous le voyez notamment quand vous allez avoir un membre quelqu'un que vous connaissez qui va être très, très mal. Souvent, ce que vous allez à bout d'un moment, il va avoir des réactions de gosse, hein. Il va chialer comme un pec, hein, parce que c'est comme s'il avait enlevé le tissu d'apparence de l'adulte. C'est comme s'il avait enlevé la colère, la carapace de la colère et face à vous, il reste quoi? L'origine, c'est-à-dire, en fait, l'espèce d'enfant, qui est toujours existant, souffrant, devant vous. Voilà, ça, c'est très rigolo de le constater si vous y réfléchissez. Nombreux d'entre vous, peut-être, se rappellera des situations de la vie où ils ont vu leur père ou des cousins ou des amis, de tout d'un coup vous retrouvez comme des enfants. Vous pouvez l'avoir aussi dans les couples quand vous vous disputez. Vous pouvez voir l'enfant de l'autre, hein, des fois, devant vos yeux, vous dire: «Attendez, mais là j'ai plus un adulte, j'ai un bébé devant moi», voilà et c'est l'expression de cette domination par la souffrance de quand on était enfant qui vient s'exprimer. Voilà, voilà. Négan, bonjour. Que penses-tu de la notion du sacrifice afin de réaliser un projet professionnel qui par la suite me permettrait d'incarner ma vie avec plus de liberté, plus d'aventure, plus d'incarnation. Alors là, on est presque dans la alors là, c'est vraiment du cas par cas, Négan, parce que ça dépend. Le sacrifice,
Le sacrifice, il f tu peux aller très intensément, je pense, dans quelque chose, sans être non plus dans le sacrificiel. Parce que ce qui va se passer, ben par exemple, voilà, je vais le citer, là, il y a une semaine, là, j'ai écouté une interview de Florent Manodou sur Légende, là, parce que j'ai pensé à tout ce que je voulais, tout, alors j'ai allumé Légende, là, j'ai vu une interview de Florent Manodou, et je trouvais qu'il avait raison. Il disait que lui, par exemple, il s'était jamais trop privé de vivre parce qu'il est obligé de gérer son état mental et son état physique. C'est-à-dire que quand vous allez trop dans le sacrificiel, si lui, par exemple, il restait que dans la piscine, au bout d'un moment, en fait, il disjoncte, il en a plein le cul, il a plus envie de foutre un pied et ça le dégoûte, hein, ou sinon il est en dépression et c'est contre-productif. Donc c'est de la merde. Donc il disait que lui devait s'autoriser, malgré qu'il faisait des entraînements intenses, à vivre, donc à boire, un petit peu, à manger, etc. Et pour pas être dans le sacrifice absolu. Parce que quand vous allez vivre, vous allez quand même emmagasiner de la lumière. Et donc votre lumière que vous allez emmagasiner va peut-être malgré tout mise au service de votre projet. Alors que si vous êtes trop jusqu'au boutiste et que vous êtes trop dans le sacrificiel, bah en fait là vous allez être plutôt dans le service de votre pattern, c'est-à-dire de votre souffrance inconsciente ou de votre trop besoin de réaliser un projet. Donc le projet va tellement vous posséder que vous allez être dans l'obscurité. Et donc vous risquez de le réaliser, ce projet, mais ça va être, il va vous être donné par le diable, votre projet. Tu veux réussir, tiens, je te le donne. Mais après, par contre, il y aura une contrepartie. Voilà. Donc c'est là-dessus où il faut faire attention. 5 Z, comment faire son autodiagnostic? Tu dis que ce que nous avons du mal à faire, c'est ce sur quoi nous devons aller, mais parfois cela peut, seulement être du sacrificiel. Bien sûr, bon, tout ce qu'il dit et c'est le cas. C'est bien sûr, des fois, on peut aller vers le sacrificiel en essayant de s'auto-diagnostiquer. Voilà. Ben, c'est là, il faut maîtriser toute la mécanique de la vie, donc c'est un peu compliqué de vous le mettre de manière synthétique. Mais regardez où, vous galérez, voilà, la plupart du temps, c'est aussi simple, ça part de là. Voilà, est-ce que c'est de s'exprimer? Est-ce que c'est de changer de paradigme? Est-ce que, d'être moins violent? Est-ce que c'est, de plus avoir peur qu'on me trahisse? Est-ce que c'est de faire confiance? Est-ce que voilà et vous essayez de voir où est-ce que ça pêche et vous essayez de faire grandir ça, quoi. Voilà. Ensuite, Negan, que penses-tu de la philosophie du stoïcisme? Je connais pas, hein, Negan, tu sais, je lis pas, donc je connais pas. Je connais pas suffisamment. Bon, évidemment, ce mot, me laisse suggérer, à mon avis, en apparence, le problème, c'est qu'il y aurait une incomplétude, en tout cas en apparence. Je connais pas le stoïcisme, hein, je le redis. Donc le mot me pousse à l'idée de l'aspect stoïque et donc de la non-réaction, d'être contemplatif vis-à-vis de ce qui se passe. Alors si je caricature et que je m'en arrêtais là, le problème qu'il y aurait au bout d'un moment, c'est qu'il y aurait plein de paramètres qu'on oublierait. C'est-à-dire que, c'est pas l'arme ultime en fait c'est pas l'arme ultime à tout. C'est une arme qui est nécessaire, mais après il va falloir comprendre d'autres complexités derrière parce que du moment que vous n'êtes plus en réaction avec les éléments, malgré tout, il faut que vous continuiez d'évoluer et donc Dieu va trouver des nouvelles façons de vous faire évoluer. Donc, il va vous sortir votre stoïcisme pour que vous preniez des responsabilités, pour moi. Voilà, ça serait un peu long à expliquer, mais c'est l'idée. Malte, à quoi cela me sert d'évoluer dans cette vie si je perds tout lors de ma prochaine réincarnation? Alors primo, bon moi je pars plutôt du principe qu'il y aurait, réincarnation, bien qu'on ne peut pas en être certain. Parce qu'en fait, il faut faire les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'il est rationnel de les faire. Il ne faut pas les faire pour avoir une quête. Dans cette vie, si admettons qu'il y a un système avec des vies qui se succèdent. Bon, si dans cette vie, vous pouvez prendre, 1000 points de capital, d'accord? C'est le maximum que vous pourriez prendre. Et dans cette vie, vous en avez pris 100. Ben, c'est couillon parce que probablement qu'il vous faudra aller les chercher ailleurs. Donc, tout ce que vous n'avez pas pris là doit être récupéré plus tard. Hein, c'est comme que vous n'avez pas remboursé à la banque. Que vous le vouliez ou non, il faudra la rembourser à un moment ou à un autre. Donc il faut malgré tout faire de son mieux, à mon avis. Voilà. Alors ensuite, Aude. Aude, les antidépresseurs type Xanax ne sont-ils pas également des moyens de circonférer le quantique? Merci pour ta réponse de tout à l'heure. Hem
Alors je vois pas ce que tu veux dire par circonférer. Alors dans tous les cas, oui, comment dire? C'est une annulation, ou une diminution de l'état de conscience. Donc, la conscience, c'est un peu, ce que Dieu appelle, pratiquement l'esprit saint, hein, c'est votre capacité à être existant et à des vivants. Donc faire sauter un truc qui vous enlève ça, à mon avis, c'est pas le top, c'est pas l'idéal, clairement. Voilà, donc quantiquement parlant, oui, ça peut être très, très négatif, donc vraiment à faire très attention, avec ces produits-là. Si c'était un peu plus explicité, si tu veux, je peux rentrer un peu en détail. 5-4-CZ, si je souffre et que j'ai fait confiance pour que la douleur parte et que je décide de prendre un médicament, est-ce un affront ou une erreur de foi? Autiste non plus, la question elle est bonne et elle est légitime de se la poser. Moi, je dis, il faut pas tomber en Occident, on est tombé dans la médicamentation. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, moi, je pense qu'il faut pas se prendre pour un autre. On peut pas savoir à quel point nous sommes bénis et à quel point, Dieu nous regarde. Voilà. Donc, il faut pas oublier que nous sommes, des êtres faibles et il ne faut pas éprouver Dieu. C'est-à-dire je ne te mets pas au défi de me guérir. Voilà, c'est ça, ne pas éprouver Dieu et d'ailleurs, ça fait partie, des commandements, hein, si je puis dire, en tout cas des règles à respecter. Donc je pense pas que, il faut pas être trop jusqu'au boutiste non plus, il faut pas se prendre pour un autre, il faut pas se prendre pour un prophète, hein. Il faut trouver un compromis, ne pas tomber dans la surmédicamentation, bien sûr. Faites attention aussi à ce que vous prenez parce qu'évidemment Big Pharma aujourd'hui, n'est pas là que pour vous guérir évidemment, voilà, il est là pour rentabiliser, hein. Évidemment d'un point de vue, du monde occidental, un patient, guéri est un client perdu, hein, on peut pas le nier. Et à diverses reprises, ils sont condamnés d'ailleurs pour ça, voilà, mais c'est assez peu publié dans nos médias. Donc voilà, il faut quand même être conscient, malgré que quand on prend un traitement, ce que nous faisons, il faut quand même être aussi au-delà des médecins, regarder ce que nous faisons, c'est important et entrecroiser les informations. Mais par contre, non, il faut pas tomber, je pense, dans le, «Vas-y, j'ai la foi, ça va me guérir de tout». Voilà, faut pas être trop jusqu'au boutiste, à mon avis en tout cas. Après, ça, c'est un rapport à Dieu, hein, c'est pour moi, je pousserai jamais les gens à faire ça. Après, ça, c'est un rapport qui est individuel à Dieu, que quelqu'un qui pense avoir une grande foi le fasse, je trouve ça légitime. Malte, si tout le monde devient parfaitement équilibré, alors plus personne n'aura de personnalité et on se ressemblera tous. Et ben, à mon avis, Malte, tu vois, ça, c'est l'inverse qui se passerait. Parce que justement, ce qui fait qu'aujourd'hui on se ressemble tous, c'est que comme on s'identifie tous à la même chose dans cette société et dans les modèles, on finit par avoir des gens qui ne vivent rien puisqu'en fait, ils sont, enfermés dans, dans la roue du hamster là, qui est, ce qu'on appelle système et la matrice de ce du monde occidental avec toutes ces lois, voilà. Et donc on se ressemble tous parce qu'on a tous la même vie, ni plus ni moins. Et donc les gens n'ont plus rien à raconter parce que, on leur a bassiné leur programme, ils sont, on prend exemple sur les mêmes choses et voilà. Alors que non, si on devient des êtres équilibrés, on sort de notre route du hamster et on va vivre. Et comme on va vivre, on va exprimer notre réelle singularité à partir de là. Et justement, c'est là où le monde deviendrait bien plus amusant parce qu'il y aurait de la diversité. Aujourd'hui, on est dans un monde où on fait style, on promeut la diversité, mais on n'est absolument pas diversifié. Tout le monde se ressemble. Je veux dire, là, vous continuez le monde tel qu'il est. Dans 50 ans, en fait, vous aurez l'impérialisme américain aux quatre coins de la planète, hein. Bon, peut-être qu'effectivement, à force, s'ils se font la guerre, ça va peut-être bouger. Mais admettons que le monde continue comme ça, bah, vous auriez une espèce de tous les pays se ressembleraient, ça serait le monde du grand capital, il y aurait des McDo partout, il y aurait des grands supermarchés, des parkings et voilà et plus rien n'aurait d'atmosphère et les gens seraient, pareils à la fin. Voilà, parce que le capital est toujours celui qui va le plus se déployer et donc comme il va se déployer, c'est lui qui va dominer le monde et comme il va dominer le monde et ben, on va le retrouver partout et donc il n'y aura plus de différence entre les nations et donc à la fin entre les populations aussi. Parce que si on regarde tous les mêmes films, qu'on a tous la même éducation et les mêmes idéologies sociétales, ben, on va tous se ressembler à un moment donné, hein, ça paraît obligatoire. Voilà, voilà. Ensuite, hein, Jacques, la pénombre
permet-elle réellement de se recueillir? Je pense que c'est très individuel, je pense que c'est très individuel, voilà, ça, je pense que c'est individuel. Je pourrais m'amuser à intellectualiser. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas énormément ça. Même je peux on peut être au milieu de plein de monde et avoir l'esprit qui divague et qui est libre de réfléchir à ce qu'il veut. Donc non, moi, je pense que là-dessus, tout est ouvert. Mais il y en a certains qui peuvent trouver que c'est mieux la pénombre pour ça. Georges, dans la logique de la mécanique de la vie, que serait le système politique idéal dans une société? Dieu doit-il en faire partie, comme une monarchie, par exemple? Alors là, c'est une très bonne question que pose Georges, même si, il nous amène vers la politique. Ça mériterait presque une vidéo, Georges, donc je vais le faire un peu rapidement parce qu'on est en live, et qu'il y a plein d'autres questions derrière. Alors bien sûr que Dieu doit faire partie parce que les masses ont besoin d'un esprit supérieur à eux. Parce que le problème, c'est que on a fait des tests là-dessus. Si vous Ils ont fait des tests, je vous raconte pas tout le truc, mais en somme, vous faites rentrer des enfants dans une pièce avec personne, hein, et vous lui dites, il y a quelqu'un qui te regarde, le gamin fait pas de conneries, d'accord? Vous faites rentrer un gosse, vous lui dites: «Il y a personne dans la pièce», le gamin fait des conneries. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain, s'il pense que quelque chose le regarde, ça va mieux se passer. Il va éviter de faire des conneries et on va pas tomber dans le pas vu pas pris. «Putain, on m'a pas vu, c'est bon, je peux aller buter un type qui m'a dérangé». Vous voyez le truc? Voilà. Donc, vous avez à y gagner, surtout sur une société, c'est-à-dire là, on parle de millions de gens. Il faut pas, là, on parle pas individuellement, on parle d'une société. Vous avez à y gagner du moment que vous rajoutez un dieu, d'accord? Si tant est que vous le choisissez plus ou moins compatible avec les spécificités des gens du pays, hein. Voilà, donc il faut choisir une religion qui soit à même de répondre au tard de votre société, en fait, hein, parce que la religion qui est utile à la Chine du 15e n'est pas celle qui répondrait peut-être aussi favorablement que celle d'Amérique centrale ou du Mexique, aujourd'hui, vous voyez? Donc il y a aussi cette spécificité-là. Ensuite, quel serait le meilleur système? Le système, c'est trouver l'équilibre en fonction des spécificités des gens qui vivent dans le pays. Il faut trouver l'équilibre, de système en fonction de la spécificité. Par exemple, le monde asiatique n'a pas du tout le même équilibre que le monde occidental. Si vous faites une politique du monde occidental en Chine ou inversement, c'est vraiment pas compatible. Donc, c'est-à-dire, il faut trouver l'équilibre de votre société. Et là, après, on pourrait en rentrer beaucoup plus en détail, mais ce serait long. Par exemple, en France, aujourd'hui, pour moi, la société finira par imploser parce que ça fait 50 ans qu'on a oublié que tout est un équilibre et que l'équilibre, c'est le père et la mère, c'est le yin et le yang, c'est le soleil et la pluie. En France, ça fait 50 ans, même 70, qu'on ne vit qu'avec une prédominance maternelle. Donc, on est dans le mougnou mougnou, maman, maman, les émotions, les machins. Très bien, moi, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis Dr House qui rentre et qui regarde la pathologie. Et c'est ce que je constate. Mougnou mougnou, maman, maman. Très bien. Donc, déséquilibre, trop de maman, pas assez de papa. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment quand vous faites ça? Comme tout devant se rééquilibrer, il va falloir beaucoup plus de papa. Donc, sûrement qu'à un moment donné, la société va se faire éclater parce qu'il va falloir rajouter un max de paterne. Voilà, un max de paternité pour qu'elle retrouve un nouvel équilibre entre le père et la mère, si vous voulez, et donc entre la douceur et la fermeté. Voilà, et donc c'est souvent comme ça c'est souvent comme ça que vous trouverez une issue. Voilà. Mais c'est les lois de Dieu qui vont venir à un moment taper à la porte des hommes, qu'ils le veuillent ou non, en fait, hein. Ils peuvent s'amuser à parler de système politique, à faire des débats de 800 ans, expliquer qu'eux sont la gauche, eux sont la droite, hein, mais ils n'y feront rien contre les lois de Dieu. Et à un moment donné, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Mais on pourrait s'amuser à développer. Elle était très bien ta question, Georges, mais un jour, peut-être on fera une vidéo complète. Mais bon, c'est de l'applicatif mécanique de la vie. Le problème, c'est que dès qu'on parle de politique, les gens n'agissent plus avec raison. Ils sont directement dans la passion et dans la croyance. Et bon, c'est pas toujours les sujets les plus simples à mener. Voilà. Malte, tu veux donc dire que certaines personnes doivent fournir plus d'efforts d'évolution que d'autres? Bien sûr, parce que le capital d'évolution qui est donné à la naissance à chacun n'est pas le même. Donc oui, oui, tout à fait. Et Malte qui nous rajoute: «Est-ce mauvais de vouloir évoluer dans le but que la vie me régale?» Non, au contraire, non, non, on est là pour se régaler. Ne troquez jamais la vie et le régal pour rien du tout, d'accord? Mais de temps en temps, soyez des chevaliers, quoi. Quand c'est galère, allez-y, quoi, voilà. Il faut pas être que dans le plaisir. Si vous êtes dans le
dans le plaisir, voilà, vous êtes dans la consommation. Donc il faut savoir alterner les 2. Mais ne troquez jamais votre bonheur. Le but, il est pas là. Le but d'évoluer, c'est de toujours augmenter votre degré de régal dans la vie. Donc ne troquez surtout pas ça, hein, vraiment pas. Jacques qui nous dit qu'il est instituteur et j'ai en permanence l'impression d'être testé par les enfants. Mais c'est sûr, Jacques, hein, c'est sûr, parce que très certainement que tous tes traits de caractère qui sont déséquilibrés, les enfants viennent appuyer dessus pour que tu les rééquilibres. Si tu es quelqu'un de trop gentil, ils vont tester ta patience. Si tu es quelqu'un qui a un cadre qui n'est pas assez prédéfini parce que tu as un cadre variable, par exemple, les professeurs, moi je trouve à l'école qui étaient les plus respectés, c'est ceux qui avaient un cadre qui était établi et qui n'en sortait pas. C'est un peu comme, votre avec alors je suis désolé, mais vous allez prendre le clébard. Par exemple, votre chien, si, s'il est écrit, j'ai dit: «Non», non, c'est non. OK, votre chien le fait. Non, voilà, donc ça fait 2 fois. Si vous inscrivez dans le marbre qu'à la troisième systématiquement, vous l'attrapez par le col, si c'est écrit dans le marbre, soyez à peu près certain que si votre chien il est pas de de génétique dégueulasse, au bout d'un moment, vous aurez jamais à répéter 3 fois. Parce qu'il va s'inscrire en lui que le cadre établi, c'est 2, 3 ça 3 c'est interdit, voilà et donc à partir de là, il va rarement aller au 3 et donc souvent les professeurs, c'est la même chose, hein. Bon, j'ai pris cet exemple, c'est peut-être pas du tout, ce qui t'arrive Jacques, hein, voilà mais souvent les professeurs qui étaient les plus respectés, étaient ceux qui avaient le cadre le plus, établi. C'est-à-dire qu'ils nommaient ce cadre. Ce cadre était toujours le même et à partir de là, du moment qu'on en sortait, on était puni systématiquement et il n'y avait pas de variable sur la punition et les profs avec lesquels il y avait des réactions les plus vives, c'était des réactions d'injustice des élèves parce que les professeurs agissaient de manière variable quant aux punitions qu'ils donnaient et ça, c'était très, très mal parce que vous avez fait quelque chose. D'accord. Aujourd'hui, le prof vous dit 2 heures de colle. Il y a une semaine, il y en a un de la classe qui l'a fait, le prof l'a vu et il lui a dit: «Arrête», hein. Vous vous disjonctez, vous voyez? Et même les gentils, vous en faisiez des démons dans la classe, parce que vous n'êtes pas équitable dans votre manière de traiter tout le monde. Et donc là, vous revenez à des préceptes de la mécanique de la vie et d'équilibre de traitement en fonction des individus, tout en considérant par contre leur spécificité. Allez, ensuite, Léon, comment, le gangstérisme d'autrefois, qui n'a rien à voir avec la délinquantisme d'aujourd'hui, conciliait le crime organisé et la foi en Dieu? Comment Dieu percevait-il la contradiction? Hem, en fait, ils étaient quand même dans des valeurs un peu de famille, hein. Voilà, ils étaient encore sur des bases de famille traditionnelles, ces grands gangsters de l'époque et c'est pour ça qu'ils étaient très respectueux d'ailleurs, hein, généralement des femmes et des enfants parce qu'ils s'autorisaient à peu près tout avec les hommes qui étaient le maître de famille, mais absolument rien avec tout. Parce qu'ils étaient encore issus de cette culture, de la famille tout simplement et ils étaient en proie aux religions. Alors après, comment concilier le crime organisé et la foi en Dieu? Moi, je t'avoue, je trouve ça extrêmement compliqué. Voilà. Mais bon, écoute, eux, ils le font. Eux, ils le font. Bon après c'est toujours, pareil, c'est l'interprétation que tu veux bien faire des choses. Parce que, vous savez, j'ai déjà cité dans un live, mais, c'est la blague qui circule sur internet avec, Tony Montana. J'ai demandé un vélo à Dieu, Dieu me l'a pas donné, alors j'ai volé un vélo, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça, donc j'ai volé le vélo, j'ai demandé pardon à Dieu. Voilà. Bon, mais effectivement, si c'est votre vision-là de Dieu ou du christianisme, vous pouvez faire tout le grand banditisme, vous flinguez des types, après vous demandez pardon, pourquoi pas? Voilà. Bon, à mon avis, conformément, c'est pas le top parce qu'en plus dans le grand banditisme pour maudire, vous maudire vous et vos descendants, c'est le top du top, hein. Voilà, donc c'est pas le top. Donc comment Dieu percevait-il la contradiction? C'est pas parce que vous priez Dieu tous les jours, pas parce que vous croyez que Dieu vous reconnaît qu'il vous reconnaît. Et ça, c'est le propre des ça, c'est le gros problème des humains et des croyants. C'est du moment qu'ils mettent, Dieu, dans leur vie, ils pensent que Dieu les reconnaît et moi je pense que c'est, tout complètement faux. Il y a beaucoup d'athées qui, à mon avis, sont beaucoup plus regardés par Dieu que beaucoup de croyants. Et souvent, c'est pire encore parce que, je sais, j'ai oublié le mot, mais, mais c'est encore pire parce que quand vous vous prenez pour un bon croyant, les exigences, elles sont encore plus élevées, sur vous. Donc vous êtes d'autant plus répréhensible et les exigences seront d'autant plus élevées que vous pensez être une bonne personne et faire ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ensuite, Malte, est-il possible
que mes ancêtres des êtres de fonction et non d'évolution? Bien sûr, bien sûr. Malte a tout à fait. Mais je rentre pas dans les détails, c'est pas un sujet que je veux trop aborder, que je veux trop aborder parce que voilà, il est soumis à réaction, pour rien et je veux pas égarer les gens avec ce sujet qui en plus est compliqué. Mais oui, oui, bien sûr et les gens dans tous les cas, nous tous alors ce qui veut dire par être on va juste dire ça, être de fonction, être d'évolution. À des moments, je n'arrive pas à me contenir, je vais faire quelque chose, donc je ne suis pas en proie à mon libre arbitre. Donc en fait, je vais être dans ce que j'appelle la fonction. C'est-à-dire je me suis comporté de telle manière à, à à rendre la vie difficile à quelqu'un ou à ou à faire quelque chose pour quelqu'un, d'accord? Je vous dis n'importe quoi, j'arrive, je suis, patron d'une entreprise, hein, ce matin, Dieu veut que ma secrétaire, j'en sais rien, ou que mon secrétaire, attends, on va faire de la parité, on va faire le truc qu'adore l'Occident, que mon secrétaire, roumègue, voilà, que mon secrétaire, en fait, ait les glandes ce soir quand il rentre chez lui parce que je veux éprouver son couple, ben, moi, je vais arriver le patron, je vais être aigri, d'accord? Donc là, je suis dans la fonction. Dieu m'impose à moi, le patron, d'être aigri pour polluer mon secrétaire pour que ce soir, en fait, pète une dispute chez lui parce que, il a peur d'être abandonné par sa femme, par exemple. Vous voyez le truc? Et donc ça veut dire que j'alterne entre l'être d'évolution, c'est-à-dire, ma capacité à d'évoluer en tant qu'individu et la fonction, c'est Dieu m'impose un comportement. Voilà. Mais bon, là, ça devient compliqué, on va pas trop rentrer là-dedans, c'est pour ça que je veux pas. Voilà, c'est juste pour répondre partiellement. Les amis, je vais pas prendre beaucoup plus de questions, je vais finir celles qui sont énumérées. Voilà, s'il y en a une ou 2 de plus, je les prendrai, mais j'irai pas beaucoup plus loin et merci à tous de suivre ce live, qui fait déjà 1h23 et c'était super et il y a des nouvelles façons d'aborder, qui ont été faites ce soir, certains points et c'était super donc merci à tous, de cette participation et je continue. Malte, est-il, alors pardon, non, j'ai répondu. Odé, crois-tu à une vie après la mort dans le sens biblique? Tu parles souvent de réincarnation, peux-tu développer un peu? Une vie après la mort, je pense qu'il y a quelque chose, hein, oui. Moi, je fais partie de ceux que ça n'intéresse pas du tout, dans le sens où une fois que vous faites confiance en Dieu, comme ça sera toujours spéculatif, parce que quoi que vous rencontre les témoignages de ceux qui ont fait des morts imminentes ou les voyants ou tout ce que vous voulez, dans tous les cas, Dieu leur a bien montré ce qu'il avait en vie, d'accord? Donc c'est très certainement complètement faux, par rapport à la réalité, surtout que c'est des sas intermédiaires, plus ou moins, on pourrait appeler ça, donc leur témoignage pour moi n'a que peu de valeur et Dieu a bien pu leur montrer ce qu'ils veulent, même si 1000 racontent la même chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Voilà, donc pour moi, ça n'a pas de valeur et je pense que l'intérêt justement, c'est de faire confiance en Dieu pour savoir qu'en fait, c'est bonnard. Voilà, c'est cool, donc je te fais confiance, donc je m'en fiche. La réincarnation, alors il y a plusieurs possibilités. Je rentrerai une autre fois. Là-dessus, je suis pas fermé du tout, hein. Voilà, moi je pense que il y a une dette commune. Alors est-ce qu'elle est de vie en vie? Est-ce qu'elle est dans des familles qui sont liées à d'autres familles, hein, et ça crée des âmes collectives, si vous voulez? Bon, les 2 sont possibles. Dans tous les cas, on ne naît pas neuf et on n'a pas qu'une seule existence au sens que nous, on l'entendrait. Ça me paraît très, très peu probable. On est toujours relié à d'autres choses. Voilà, ça, je pense que oui, parce que j'ai trop constaté, qu'on était relié à nos ancêtres et donc comme il y a trop de déséquilibre entre les humains, il est peu probable on soit, nous seuls, sans lien ailleurs. Voilà, c'est trop peu probable pour être valable à mon avis. Voilà, mais je rentrerai en détail une autre fois. Jacques, le grand capital n'est-il pas le big boss de l'évolution, sachant qu'il est en capacité de transformer et de tout assimiler? D'une certaine manière, oui, c'est le big boss, c'est le méchant big boss, c'est le boss de fin, en fait, hein. Le grand capital, c'est le boss de fin. C'est celui dans un jeu vidéo, pour ceux qui ne sont pas férus de jeux vidéo, que vous rencontrez qu'à la fin. C'est-à-dire que vous êtes entraîné avec pendant des dizaines ou des centaines d'heures de jeu. Vous avez rencontré des ennemis de plus en plus difficiles et vous arrivez au plus difficile qui a été créé par le programmateur du jeu pour que vous soyez au maximum de votre expérience de jeu avant de le rencontrer. Donc, oui, c'est un peu dans cette idée-là qu'on peut le voir, tout à fait. Ensuite, Malte, est-ce que je veux être? Est-ce que la vie attend que je sois? Est-ce que ce que je veux être est ce que la vie attend que je sois? Alors, je crois qu'il a oublié tu as oublié un mot, je pense, hein. Je le relis. Est-ce que ce que je veux être et ce que la vie attend que je sois. Tu peux me réécrire la phrase? Désolé, j'arrive pas à c'est que je veux pas faire trop de longueur pour le live. Si tu peux me réécrire ça,
ou me l'expliciter. Jonathan, comment savoir si on est vraiment sur le bon chemin que la vie attend de nous? Eh ben, Jonathan, tu le sauras jamais, mais l'important, c'est d'avoir réfléchi avec froideur, rationalité et simplement le fait de se dire que peut-être tu n'es pas sur le bon chemin, te permet de ne pas, comment te dire? T'engager vibratoirement, c'est-à-dire de créer un lien trop fort avec la décision que tu as prise sur ce chemin. Je m'explique, vite fait. D'ailleurs, j'aurais dû l'expliquer, plus tôt ça. Quand, vous avez un ami, quand en fait, plus vous allez avoir une relation intense avec un ami, d'accord? Plus ça va être, une grande fraternité entre vous, d'accord? Plus le lien est puissant, d'accord? Ça peut être la même chose avec votre gosse, ça peut être la même chose avec vos époux ou vos maris. Bon, voilà, donc plus la relation va être forte, plus le lien va l'être aussi, OK? Plus vous allez penser que vous êtes sur le bon chemin, plus l'intensité vibratoire, c'est-à-dire de l'invisible qui vous lie à ce chemin va être fort. Ça veut dire que quand vous allez vouloir avoir une information contraire de Dieu pour vous dire que ce n'était pas la bonne voie, ou quand vous allez devoir changer de chemin parce qu'en fait vous vous êtes trompé, plus vous aurez eu de certitude et vous aurez créé un lien fort par rapport à ce que vous pensiez, plus ça va être compliqué d'en sortir. Voilà. Et donc c'est ainsi à mon avis qu'il faut, le voir. Voilà. Donc on peut jamais savoir, mais l'intérêt c'est de ne pas être certain. Voilà. Ensuite, Malte, dois-je aussi être équilibré dans ma recherche de l'équilibre? Oui, 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 ne vous rendez pas malade dans quoi que ce soit. N'oubliez pas, tout ça n'est que là pour on est des êtres qui devons évoluer et des êtres qui devront toujours plus nous régaler et vivre une vie pleine. Ne troquez jamais votre bonheur. Essayez toujours de le conserver dans votre évolution. Même si de temps en temps, il y a une ou 2 galères parce que ça fait partie du jeu et que de temps en temps, vous devez faire un truc un peu désagréable pour continuer à vous régaler sur cette terre, au demeurant, à la croisée des chemins, votre but, toujours, toujours, c'est de vous régaler. Ne troquez jamais ça. Vraiment, s'il y a vraiment une chose, j'aime pas parler de moi, mais s'il y a une chose qui est une de mes spécificités comparée à beaucoup de gens qui adorent se casser la tête, hein, c'est que moi, je n'ai jamais troqué ça contre quoi que ce soit et j'ai toujours fait et pensé les choses et réfléchi les choses pour améliorer ma condition d'homme. Vous avez des tonnes de grands penseurs. Je préfère ne pas avoir de cerveau qu'être eux. Leur intériorité était dégueulasse de souffrance, c'était à gerber. Ils se sont cassés la tête, hein, pour que dalle, en fait. Pour à la fin devenir malades, pour devenir des malades, en fait. Ils étaient malades à la base et ils le sont devenus encore plus. Donc pour moi, c'est de la merde, d'accord? À la fin, si c'est, en fait, toute votre vie investir, autant de temps, autant de pensées, autant de réflexion, autant de complexité pour à la fin vous rendre malade ou malheureux, c'est de la merde. Donc tout acte philosophique, hein, tout acte de réflexion est un acte qui doit vous amener et vous diriger vers un mieux vivre systématique, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, ça ne veut pas dire que demain je peux pas être dépressif, mais ça veut dire que c'est ce vers quoi je tends et ça, c'est intangible, c'est gravé, c'est ce que je veux. Si c'est trouver, des raisons à l'existence pour faire de moi un dépressif, suicidaire, malade, bah, c'est de la merde. J'aurais mieux fait d'aller jouer au foot et pas poser une question, voilà. Ou au rugby plutôt, parce que le foot, quoique j'aime bien jouer au foot, c'est pas vrai en plus. Voilà, par exemple. Ensuite, Malte, ce que je voulais dire et il revient à quelque chose qu'on a abordé il y a quelques minutes. L'être que je veux être est-il celui que la vie veut que je sois? L'être que je et beh, c'est justement tout l'intérêt, c'est qu'il faut trouver, ce qu'il faut le mieux que je puisse être, en fait. C'est-à-dire ce que Dieu attend vraiment de moi. Voilà, c'est un peu ça le truc. Parce que le problème, c'est que nous nous évaluons admettons que nous nous évaluons que nous devons prendre telle destinée. Bon, mais en même temps, c'est pas du tout là où Dieu, veut que nous soyons. Et ben, le problème, c'est que moi, j'ai beau y réfléchir, y penser, le ressasser, ce que vous voulez et que tout m'est dit que c'était là-bas, mais peut-être c'est pas le cas. Et donc ça veut dire que la prise de décision, elle me revient, mais c'est pas du tout là où Dieu m'attendait. Et donc c'est là où c'est important justement, je le disais tout à l'heure, de ne pas avoir de certitude quant à la décision qu'on a prise et au chemin qu'on a pris. Parce que peut-être qu'on nous attend clairement là. Moi, peut-être, je vous parle mécanique de la vie parce que en fait,
tout, m'a laissé dire pendant, j'ai attendu des années avant d'ouvrir ma bouche, hein, donc j'ai vraiment pris le temps de voilà, qu'il faut que je parle hein, et que je partage ça, mais s'il faut, je me trompe complètement. S'il faut, les 50 in les 30 indications que j'ai eues et le temps que j'ai attendu et tout, en fait, c'était je me suis fait leurrer, évidemment que c'est possible, voilà. Mais j'ai suffisamment réuni d'éléments pour que ce soit très peu probable. Mais évidemment que c'est possible. Voilà. Mais, je suis conscient du fait que, je peux m'être trompé. Stéphane, Stéphane qui vient clôturer ce live. Les amis, je vous remercie beaucoup. J'ai accéléré, j'accélère de plus en plus. Donc là, ce soir, j'ai un peu bombardé parce que ça fait, 1 an et demi, que certains suivent la mécanique de la vie. Pas 1 an et demi, mais, ça commence à faire plus d'1 an. Merci de votre fidélité, merci de votre participation. Ce live était cool. Vous avez permis d'extraire, du nouveau contenu. Je me suis régalé. J'y vais moins avec des pincettes, donc c'est beaucoup plus simple pour moi parce que, être toujours avec le frein à main, comme je le dis, c'est pas le plus, régalant pour moi. Donc là, c'est vraiment sympa. Je parle pour partager, mais, de pas être avec le frein à main, c'est beaucoup plus léger pour moi parce que je ne cherche pas mes mots, sans cet ans. Encore que des fois, quand vous voyez que je les cherche, souvent je les cherche faussement. C'est parce que je serais trop frontal. Voilà, mais je ne suis pas frontal par ego ou je ne suis pas frontal, c'est parce que, on a tous notre temps et moi hier, ce que je raconte aujourd'hui, j'aurais trouvé ça probablement farfelu et donc je me souviens de ce que j'étais et donc des fois je veux vraiment, que le contenu soit quand même accessible au plus grand nombre. Donc merci à tous de ce live, pensez à liker, commenter, ça sera disponible demain ou après-demain dès que j'ai 5 minutes, aussi sur les différentes plateformes de podcast et évidemment sur comment ça s'appelle? Sur YouTube puisque là de suite vous allez, pouvoir reprendre l'intégralité de ce contenu. Donc merci une nouvelle fois à tous de l'avoir suivi. Merci à tous de votre participation, c'était super chouette, je me suis bien amusé ce soir une fois de plus et pensez bien à noter les réflexions, les questions que vous avez pour, venir participer, durant les lives. Sûrement que là, il y en aura plus pendant un mois parce qu'on va faire, une session de vidéo, donc sûrement qu'on reprendra les lives que fin janvier ou peut-être avant, mais je vous l'annoncerai, vous savez, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc merci à tous, on a passé la soirée entre 30 et 40 très souvent, c'est vraiment très, très bien. Il y a des gens qui ont énormément de monde et quand ils font des lives, je vois qu'ils ont moins que ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des fidèles. On est à présent à grosso modo, là je parle pour rien dire, mais je vois que vous partez pas, donc je vous je vous fais des rallonges. On est grosso modo 2000, vous êtes 2 500 sur Spotify et peut-être 300 ou 400 de plus avec les autres plateformes et il y a milliers de personnes, mais qui sont souvent les mêmes aussi sur YouTube. Donc écoutez, il y a des gens de plus en plus assidus. Mécanique de la vie a une moyenne, je pense, de, 1 500-2 000 écoutes par semaine à peu près. Donc écoutez, pour des sujets qui, aujourd'hui, n'intéressent plus personne, c'est quand même pas mal. Donc merci à tous, de suivre ce contenu. Voilà et j'ai passé une très bonne soirée avec vous et à très bientôt les amis et merci encore de suivre la mécanique de la vie. À bientôt.